Ok, merci et bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre du webinaire. Et moi, je suis Jenna Idara et je suis actuellement en Italie, basé à Forlì. Et disons, je suis dans le secteur informatique en tant que consultant. Et donc, bon, brièvement, c'est ça aussi ma présentation. Et puis, je passe la parole à Yakou. Bonjour aussi à toutes et à tous. Moi, je suis Yacouba Saré. Je vivais en Italie. Maintenant, je suis résident en Belgique. Et je suis comptable et encore étudiant en expert comptable. Et du coup, nous avons organisé ce webinaire à travers notre cabinet qu'on a essayé de créer et pour résoudre un certain nombre de problèmes au sein de la communauté, au niveau de la diaspora, comme aussi au niveau local. Donc, avant tout, il faut se dire que notre cabinet, ça s'appelle Auxilium West Africa Consulting. Et c'est un cabinet qui cherche à accompagner les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs et des membres de la diaspora et aussi membres locaux et à réaliser ou à développer les projets au niveau de l'Afrique. Le cabinet aide sûrement à structurer et à faire grandir les entreprises fiables et rentables, tout en réduisant les risques liés au manque d'organisation et d'information. Il agit comme un partenaire de confiance entre les réalités africaines. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, nous avons opté pour l'entrepreneuriat dans l'agriculture et on parle beaucoup d'opportunités. Beaucoup de jeunes pensent aussi que l'entrepreneuriat dans l'agriculture, ce n'est pas chose rentable, mais il faut, il faut penser autrement. Il faut penser autrement. Ceci dit, eh, la réalité est simple. Aucun pays ne se développe sans une agriculture forte. Donc, au Burkina Faso, comme dans beaucoup de pays africains, nous avons la terre, nous avons la main-d'œuvre aussi, nous avons le marché aussi qui est là. Mais ce qui manque souvent chez nous, eh, c'est la structuration, c'est la vision, c'est l'approche entrepreneuriale. C'est-à-dire que comment arriver à bien faire, nous, on ne l'a pas. Aujourd'hui, il faut être clair, en tout cas, l'agriculture ne doit plus être vue comme une activité de survie, mais elle doit être vue comme un véritable business. Un business qui peut créer de la richesse, un business qui peut créer des emplois, un business qui peut transformer une vie. Mais il y a aussi des réalités. On entend souvent dire que l'agriculture, c'est pour les villages, que ce n'est pas rentable, que c'est trop de risques. Et c'est justement ce que nous allons déconstruire aujourd'hui avec nos invités. Parce que derrière ces idées, il y a une autre vérité. Ceux qui réussissent dans l'agriculture aujourd'hui ne sont pas forcément les plus forts, mais c'est les plus organisés. Donc, il faut bien s'organiser. Alors, pendant ce webinaire, nous n'allons pas rester dans les paroles. Nous allons parler la vérité. Nous allons parler du terrain. Nous allons parler aussi des stratégies à élaborer pour pouvoir bien faire cette activité de l'agriculture. Et pour cela, nous avons la chance
d'avoir avec nous deux profils qui sont complémentaires, et un expert du domaine, un agronome, et quelqu'un qui fait le choix concret d'investir et d'agir, un de la diaspora qui a décidé de rentrer. Et aujourd'hui, nous allons développer tout cela avec ces deux invités qui sont présents. En attendant, on a eu l'absence de M. Guéné, mais il y a M. Edouard Hugo qui est là. Je pense qu'il est de Je retour, passe la hein. parole à Aïdara pour qu'il poursuive. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Sarré. Juste une information générale pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est conseillé d'éteindre le micro quand il y a quelqu'un qui intervient pour faire de sorte qu'il n'y a pas des interférences sur l'intervention. Et merci encore, Yakou, pour cette introduction. Et cette rencontre, c'est une rencontre qu'on a organisée pour échanger ensemble avec ces experts-là. Et mais ça sera, disons, animé par moi et puis, bon, ensemble avec Yakou. Et ensuite, après que nos experts vont partager leurs expériences, il y aura un moment où vous pourrez poser vos questions. Donc, vous pouvez dès lors prendre des notes pour après et poser vos questions, vos interventions que vous voulez faire à la fin. Donc, pour l'instant, je crois que M. Guéné était rentré un moment, mais bon, je passe la parole à Hugo Edouard. Et tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Monsieur Hugo Edouard. Je suis, bon, j'étais de la diaspora. Je suis toujours de la diaspora. J'habitais à Brescia, précisément en Italie. Maintenant, ça fait déjà 5 ans que je suis rentré. Et c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et bon, c'est un terrain qui est un peu vaste quand on parle de l'entrepreneuriat parce qu'en Afrique, on ne peut pas se limiter. Sinon, l'objectif principal était l'entrepreneuriat agricole. Mais comme vous le savez bien, ici en Afrique, quand tu arrives, le terrain, c'est le terrain qui commande. Donc, je suis dedans. Ça fait depuis 2021 que j'ai lancé ma ferme intégrée. Ferme intégrée, c'est-à-dire qu'on fait de l'élevage ainsi que de l'agriculture. Donc, on pratique un peu du tout en même temps. Et comme Yacoub l'a si bien vous soulignez déjà, l'entrepreneuriat agricole aujourd'hui, c'est devenu un véritable business. Ce n'est plus comme à l'époque où on cultivait seulement juste pour se nourrir. Parce qu'on cultivait seulement, on récolte, on stocke et puis on se nourrit avec, on attend la saison pluvieuse encore pour cultiver. Mais aujourd'hui, c'est devenu un véritable business pour ceux qui ont compris. Parce qu'il y a des stratégies. Jusqu'à aujourd'hui, moi, depuis que je suis là, ça fait 5 ans que je suis là, mais j'ai mal quand je vois que les gens qui sont ici, qui étaient censés être à l'avant sur nous parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Malgré que ce sont des agriculteurs, quand nous on parle, on dit que non, vous êtes des agriculteurs modernes comme ça, mais les avantages que moi je bénéficie aujourd'hui en tant qu'agriculteur, c'est qu'ils le faisaient depuis des années, ils n'ont pas ces avantages-là. Donc, c'est pour cela j'ai décidé aussi d'accepter cette invitation pour vous partager aussi mes 5 ans d'expérience dans ce domaine-là et pour vous montrer aussi des canaux parce que c'est pas simple. Mais une fois que tu es sur le terrain seulement et que tu as l'envie de faire, moi je pense que c'est vraiment un business rentable. Mais on va parler un peu du tout aussi. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est comme j'ai dit, c'est un sujet un peu vaste, mais on va essayer au fur et à mesure qu'on avance de développer peu à peu pour qu'on puisse se comprendre mieux. Merci beaucoup. Ok, merci Hugo pour ton intervention et pour, aussi pour ton introduction. Et bon, apparemment, Monsieur Aziz n'est pas encore de retour. On va poursuivre avec toi. Et ce qui me vient en tête, je me rappelle bien quand tu as décidé de rentrer, c'était un moment délicat, c'est-à-dire durant le Covid.
tu te préparais pour rentrer. Et à ce moment, les gens ici étaient déjà même bouleversés pour ce qui se passait ici. Mais étonnamment, tu étais décidé à rentrer au Burkina. Et je me comprendre, même si on en a causé énième fois, et pourquoi cette décision? Et qu'est-ce qui a motivé cette raison de rentrer durant le Covid au Burkina pour entreprendre? Merci beaucoup pour la question. En réalité, mon départ a été un peu... Bon, en réalité, je me préparais déjà. Parce que moi, en Italie, j'ai toujours travaillé dans des showbiz. Malgré que j'ai travaillé dans des usines aussi, mais mon activité principale était dans des showbiz. J'étais un DJ set, donc j'ai eu l'occasion même de travailler avec des grands artistes. Disons, que ce soit des artistes italiens, que ce soit des artistes burkinabés. En réalité, j'étais dans un milieu où vraiment, bon, beaucoup de jeunes de la diaspora, ils se disaient que non, bon, lui au moins, il a réussi. C'était un réussite pour eux. Mais derrière ces réussites-là, il y avait une préparation aussi. Parce que moi, je savais que, en tout cas, ce que je faisais, je suis jeune. Donc, dans le milieu du showbiz, bon, quand ça va, en tout cas, ça va. Mais à un moment donné aussi, il va falloir stopper. Parce qu'à un certain âge, tu ne peux pas continuer. Donc, moi, je me préparais déjà. Après ça, j'allais faire quoi? Mais en ce moment, du coup, à un moment donné, moi, j'avais arrêté de travailler dans l'usine et je travaillais seulement dans le showbiz uniquement. Donc, je travaillais, c'était de mercredi à mercredi, jeudi, vendredi, samedi et lundi et mardi seulement que je me reposais et puis je reprenais. Donc, quand le Covid est rentré, en tout cas, les boîtes étaient les premiers qui a été touchés par le Covid en même temps parce qu'on a décidé de fermer les boîtes de nous et du coup, nous, on était au chômage automatiquement. Donc, je n'avais pas mon travail à l'usine et je n'avais pas non plus mes soirées. J'ai décidé de rentrer pour faire 3 mois. Quand je suis rentré, à un moment donné, je suis rentré, j'ai même pas pu faire 3 mois. Après 1 mois et demi, ils m'ont appelé pour dire qu'ils bon, ont réouvert les boîtes. Je suis retourné et dans la même soirée que je suis arrivé, ils ont refermé encore. Donc, du coup, ça m'a beaucoup touché parce que j'étais dans un domaine où je voyais son futur même qui était en train d'aller un peu gauche. Donc, je me suis dit, bon, si c'est comme ça, je vais me préparer et puis mettre ma... Parce qu'en partant en Italie, moi, j'avais mes objectifs bien clairs. Parce que j'ai toujours travaillé. Même quand j'étais ici, j'étais petit. Mon papa était en Italie, mais moi, j'ai toujours travaillé comme s'il n'avait même pas de papa. Parce que moi, je ne me suis jamais focalisé sur le papa. Malgré que, parce que les jeunes de mon âge, quand tu as un père en Europe comme ça, bon, c'était toute une autre vie. Mais moi, je me suis focalisé. Pendant mes vacances, je me promenais dans Ouaga et puis je vendais mes poupées, je vendais mes trucs comme ça pour gagner pour moi personnellement, qui n'avait rien à voir avec... Le Dieu prenait soin de nous. Parce que ça, c'est côté avec la maman, il ne nous manquait rien. Mais moi, moi, j'ai toujours mis de côté. Parce que l'entrepreneuriat, moi, c'était quelque chose que j'ai appris très longtemps avec mes grands frères qui travaillaient au marché. Je partais à l'école primaire, je venais travailler avec eux. Donc, du coup, j'avais déjà préparé ce que j'allais faire à mon retour. Donc, du coup, quand le Covid a basculé en même temps, moi, j'ai décidé de rentrer et puis me lancer dans l'agriculture. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme je dis, c'est un peu long, mais au fur et à mesure, on va aller en décortiquant, sinon, ça ne va pas finir. Okay. Voilà. Merci pour cette réponse. Effectivement, c'est les mêmes raisons que tu avais données en son temps. Oui. Et, comme tu l'as dit tantôt, le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu peux avoir tout planifié, tu peux avoir tout mis sur le papier, mais arriver, surtout en Afrique, c'est différent. Les choses sont toujours différentes. Et j'aimerais comprendre avec ça, quelles sont, quelles ont été, disons, les difficultés que tu as eues au début avec Merci. la motivation que tu avais de rentrer au pays d'investir et Oh. quelle a été la réponse du terrain avec toutes tes planifications que tu avais faites? Merci beaucoup. Voilà, les premières difficultés que j'ai rencontrées étaient au niveau du terrain. Parce que moi, je savais si je voulais vraiment évoluer dans ce domaine, il va falloir que ça soit formellement fait. Parce que quand je suis arrivé, parce que les agriculteurs, d'habitude, quand ils sont agriculteurs, ils ne s'informent pas. Ils pensent que, bon, je fais de l'agriculture, donc je n'ai rien à voir avec à faire des documents et autres. Donc, du coup, ils travaillent comme ça. Donc, ils ne savent pas.
Moi, quand je suis arrivé, pourtant, ces informations, je les avais déjà eues à travers un ami avec qui j'étais en collaboration, un ex-compagne d'école en classe de quatrième qu'on avait eu à fréquenter ensemble. Et il m'avait déjà proposé ces idées de venir, on allait se lancer dans ce business-là. Maintenant, donc, quand je suis arrivé, la première des choses, quand j'ai implanté, j'ai une ferme de 9 hectares que j'exploite aujourd'hui entre l'élevage et l'agriculture. Maintenant, quand je suis arrivé, déjà les difficultés que j'ai eues, c'était pour obtenir les documents du terrain. Et les documents du terrain, maintenant, bon, moi, par contre, le problème que j'ai eu avec l'administration ici, ils m'ont dit que non, mon terrain est à proximité des parcelles loties. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas me donner des documents parce que quand on va devoir lotir, ça pouvait toucher mon terrain. Pourtant, l'investissement, on avait déjà commencé parce que j'avais déjà fait un bâtiment et du coup, bon, moi, j'avais déjà investi plus de 35 millions plus ou moins parce que j'ai fait tout en règle parce que j'ai fait venir des ingénieurs de Ouaga, ils ont fait des bâtiments conformes. Donc, quand tu arrives dans la ferme, tu sais que c'est quelque chose qui est fait avec un maximum de sérénité. Donc, du coup, les autorités, même quand ils passent, quand ils voient, ils disent que voilà, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, mais on ne savait pas qui était à la base de ça. Donc, du coup, quand je me suis lancé pour faire les documents, ils ont essayé de me bloquer. Ah, c'est Aziz qui est Oui, là. oui, tu peux procéder. Voilà. Donc, ils ont essayé de me faire comprendre que je ne pouvais pas avoir les documents parce que c'était à proximité et tout. Et bon, moi, avec les petites connaissances que j'avais aussi, j'ai essayé de toucher les gens les plus importants aussi, genre les PDS, je lui ai envoyé sur le site et je lui ai montré. J'ai dit, voilà mon investissement. Je suis un jeune de la diaspora, ça fait 1 an que je suis là. Et voilà ce que moi j'ai envoyé comme idée. Déjà, initialement, moi, j'avais envoyé des pieds de fraises, beaucoup de choses, des légumes de l'Europe qu'on ne trouve pas ici. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour mon village. Pas seulement pour mon village, parce que même les villages environnants. La fraise, ils voyaient seulement à la télévision. Souvent, pour ceux qui partent à Ouaga, ils voyaient ça là-bas. Mais quand je suis venu, première année, quand j'ai produit de la fraise ici, mais c'est ça, on dit aussi que le terrain ne ment pas. Les premières cultures que tu fais, ça prend en même temps. Donc, mes frères avaient réussi. Quand il est venu, lui, il a vu ça, il était choqué. Il m'a dit non, mais pour ce que tu as investi ici, même si on doit lotir Gomoussou, comment on ne peut pas rentrer dans ton terrain là, ici pour donner à d'autres personnes. Donc, ça, c'est un terrain que tu as déjà sécurisé. Il m'a dit, je vais appeler ceux qui doivent signer ton document et d'ici une semaine, tu auras le document de ton terrain. Donc, vous comprenez qu'il y a eu ce levier-là maintenant, à partir du moment où j'ai obtenu ce document qui me permettait d'exploiter le terrain en tant qu'agriculteur, je me suis approché d'une association. Parce qu'il faut s'informer vraiment. Parce qu'il y a des groupes ici qui s'organisent aussi pour aller déposer une demande en tant qu'agriculteur. Donc, j'ai adhéré à ce groupe en même temps et ils m'ont enregistré. Et ça aussi, ça m'a facilité maintenant parce que j'avais un titre en tant qu'agriculteur. J'ai fait venir des sujets du Niger, des Balamis, des Tchadiens et des Sèvres rouges des Marandis. Donc, déjà, j'avais des races dans ma ferme que les autres n'en avaient pas parce qu'ici, ils étaient focalisés sur la race locale. Donc, je venais d'apporter vraiment quelque chose de nouveau dans le secteur. Et ça, c'était un pas pour le village même, disons, parce que tout ce qui passait ici, que ce soit les gens de l'agriculture qui viennent des mangas, les DP, quand ils viennent, ils les amenaient dans ma ferme pour les montrer qu'il y a quelqu'un qui produit quelque chose ici que les autres ne font pas. Par exemple, il y avait de la fraise. Moi, j'avais envoyé des semences de poivrons. Nos poivrons en Italie, c'était bien gros. Il y avait de la couleur jaune, rouge et vert. Pourtant, ici, ce qu'ils connaissent, c'est le vert seulement. Bon, en tout cas, quand je suis arrivé, c'était le vert seulement qu'ils connaissent et qui ressemblait directement au piment parce que tellement c'était petit. Donc, quand j'ai produit, ça les a choqués. Quand ils venaient, je disais que c'était du poivron, les gens étaient choqués. Et elle me dit, mais ça, c'est quel genre de poivron ça? Poivron que nous, on connaît, c'est vert et puis c'est petit. Pour toi, là, maintenant, c'est enflé comme ça, là, tu dis c'est poivron. Il dit c'est poivron. Donc, du coup, j'ai eu un avantage parce que j'avais produit quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais ils ont trouvé vraiment, c'était volumé. Et donc, ça m'a facilité sur le marché aussi. Donc, du coup, on écoulait facilement. Et on a fait de la production bio en plus. Et le bio aussi, on va revenir là-dessus, mais ça n'a pas été facile aussi sur ce côté. Donc, c'est les difficultés qui étaient liées à mon activité initialement comme ça. Et merci. Et j'aimerais
avant de passer à M. Guéné, j'aimerais aussi comprendre, peut-être c'est quelque chose que moi je sais déjà que tu n'as pas mentionné, par rapport au puits, par rapport, disons, euh, comment dirais-je, le château que tu as fait. Bon, d'habitude, quand on se lance dans ce secteur-là, on fait des grands investissements sur ce contexte-là, mais après, on se rend compte que on nous a pris de l'argent à gauche, à droite. Donc, si tu peux, en quelque sorte, nous donner brièvement sur ce côté-là, si tu as eu des difficultés, quoi. Ok, et merci pour la question aussi. Ce sont des points sensibles que tu touches comme ça de l'agriculture, parce que qui dit l'agriculture dans les fermes dit aussi l'eau. Parce que notre problème est lié beaucoup à l'eau, parce qu'on n'a pas assez d'eau. Parce que les barrages, par exemple, ici il y a un barrage, mais c'est très loin de ma ferme, donc du coup, je ne peux pas l'exploiter. Et ça tarit, même en saison 16, ça tarit facilement, donc du coup, on ne peut même pas utiliser ça pour faire des grandes superficies. Maintenant, ce qui concerne le fourrage, maintenant, il y a un arnaque qui ne dit pas son nom. Parce que les gens, ils sont malhonnêtes. En Afrique, ici, vraiment, si c'est volé là, on a un problème. Parce que du coup, les gens, ils viennent et puis ils essaient de te faire un fourrage parce qu'ils savent que les gens, ils n'ont pas compris. Moi, par exemple, je suis tombé dans le même piège parce que je ne savais pas. Quand je suis arrivé initialement, moi, mon château d'eau, ils ont fait le fourrage en mois d'août. Pourtant, en mois d'août, c'était le mois qu'on devrait éviter pour faire un forage. Parce que le débit d'eau est élevé. Parce qu'il y a l'eau de la pluie qui est là. Donc, du coup, quand on fait un forage en mois d'août, à quelques mètres seulement, vous avez l'eau. Donc, les gars, ils te disent qu'il y a l'eau. Et vous voyez que l'eau coule vraiment. Donc, les gens, ils vont venir crier. Tous ceux qui sont là, venir assister, ils disent que non, que l'eau qu'ils ont trouvée là, c'est une quantité importante. Que ça ne va jamais finir. Du coup, moi, j'ai eu ces problèmes. Moi, j'ai fini de faire mon forage et on a commencé à arranger plus de 4 hectares au début. On dit que bon, on va essayer de gérer cette superficie en attendant d'élargir. Mais quand on a fait, je me suis rendu compte, en mois de mars, avril, je me suis rendu compte que la quantité d'eau que j'avais ne pouvait même pas arroser correctement un bon superficie de 300 mètres carrés. Parce que quand on ouvre seulement en un rien de temps, l'eau est finie. Il faut t'asseoir et puis patienter à ce que l'eau remonte encore. Du coup, j'ai compris que non, le débit d'eau était faible. En ce moment, parce que le problème est que je n'étais pas informé. Et beaucoup comme moi ne sont pas informés, mais d'autres sont informés, mais ils ne veulent pas suivre les procédures parce que ça coûte cher. Parce que pour faire un bon fourrage, on a besoin des géophysiciens qui vont venir d'abord voir le coin et puis te donner les points d'eau. Ceux qui le font bien, ils te donnent même le début provisoire de ce que et à combien de mètres on peut avoir la profondeur, on peut avoir l'eau. Et ils vont te donner 3 points. En fonction de ces 3 points, maintenant, ils vont choisir, ils vont te dire là où le débit est plus élevé. Et moi, je n'ai pas eu ça. Moi, je suis arrivé, ils m'ont envoyé un vieux père que c'est lui qui regarde. Il est venu avec des baguettes, il a regardé, il a pointé que c'est là-bas. Pour moi, je me suis dit que bon, lui, je ne dis pas qu'il ne va pas passer. Beaucoup de forages qu'ils ont réalisé à lui, sa recherche, ils ont trouvé. Mais c'est l'eau de pluie, selon moi. Parce que ce que lui, il a vu là, ce n'est pas l'eau de forage. Parce que quand on a fait, effectivement, moi, quand ils ont fourré pour moi, à 28 mètres seulement, j'avais déjà l'eau. J'ai forcé, ils sont allés jusqu'à 84 mètres. Mais malgré mes 84 mètres, ils n'ont pas atteint les nappes d'eau qu'ils devraient trouver en bas. Donc, du coup, c'est l'eau qu'ils ont trouvée en haut qui descend et la pompe récolte maintenant pour faire remonter. Donc, du coup, l'eau devient insuffisante. Donc, pour les problèmes de la ferme seulement, il faut vous informer. Il faut aller même jusqu'à te former parce que je suis parti me former et c'est là que j'ai compris. Après qu'ils ont fini de fourrer, il faut ceux qui viennent faire essai de pompage. L'essai de pompage maintenant consiste à souffler tout l'eau qui est dans le forage et puis voir la montée d'eau maintenant pour pouvoir relever et puis te dire la quantité d'eau que ton forage contient. Malheureusement, je ne savais pas. Je suis tombé dans ces pièges. Après, je les ai appelés. Ils sont venus. Après avoir changé 3 pompes qu'ils ont mis et ça grillait. Ça continuait de se griller parce que l'eau était insuffisante. Et là, j'ai compris maintenant que non, quand ils sont venus, ils ont fait l'extrait de naissance du forage pour me dire que non, c'est à tel mètre que tu as l'eau et maintenant la quantité d'eau est comme ça. Donc, j'ai vu que la quantité d'eau était insuffisante. Donc, pour cette partie, il va falloir vous informer bien avec des professionnels pour pouvoir, avant de vous lancer dans le projet du forage.
Donc, n'écoutez pas les... Non, il y a promo, donc on vous fait 1 million les châteaux et puis les trucs, ça ne fonctionne jamais. Parce qu'ils savent pourquoi ils font la promotion dans ces périodes exactes, parce qu'ils savent que la nappe d'eau n'est pas loin. Et vraiment, merci pour ce point, Edouard. Oui. Effectivement, on ne peut pas travailler en agriculture sans l'eau. Et effectivement, notre pays, on peut le dire, il a un déficit de l'eau. Donc, Oui. c'est la base même du ferme, avoir le château et avoir l'eau. Avant, si tu peux patienter un instant, je ne sais pas si M. Guéné est là. Saleh, tu me confirmes qu'il est là? Bon, je vois qu'il n'est Non, il était là, mais il est ressorti. pas. Dommage. Bon. Bon. Bon, quand il va rentrer, bon, on peut recommencer avec lui. Mais j'ai bien compris il est pris par le temps aujourd'hui. Tu me confirmes, Yakou? Je vais le chercher au téléphone. Voir. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Et on va suivre avec Edouard. Edouard, si tu Oui. devais recommencer ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait différemment par rapport à l'investissement que tu as fait, par exemple, du château? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment de ce que tu as fait au début? Même si tu as En touché un réalité, peu ce que concerne cette question. en réalité, je ne sais pas que je regrette parce que ce sont des expériences aussi qu'il faut mûrir. Parce que depuis que j'ai eu cette expérience aussi, moi aussi, j'ai compris les erreurs et du coup, en réalité, ce qui me choque aujourd'hui, c'est quand je vois des gens de la diaspora qui viennent, qui sont de ma localité ici, qui sont de Gomsou, qui arrivent, ils décident de faire un forage, ils viennent, ils font les mêmes bêtises que j'ai fait. Moi, une fois, j'ai été direct avec, j'ai dit quand vous faites comme ça veut dire que moi, ma présence ici même, ça n'a même pas servi à grand chose. Parce que les erreurs que moi j'ai faites, vous êtes là en train de répéter les mêmes choses. Pourtant, vous avez l'avantage. Moi, si j'avais eu la chance d'avoir quelqu'un avant moi qui était rentré et qui avait déjà une petite expérience comme ça allait m'aider beaucoup à éviter beaucoup de choses. Mais voilà que ici, les tenants, ça fait 5 ans, ils viennent, ils vont aller faire les mêmes choses. D'autres même ont fait des fourrages, échec complètement, ils n'ont même pas eu un bout d'eau dedans. Et ils sont venus me dire que non, ils ont fait le forage, mais ils n'ont pas eu l'eau. J'ai dit oui, effectivement, parce que vous avez mal commencé en même temps. Parce que quand vous avez quelqu'un, vous venez dans un domaine où il y a déjà quelqu'un qui est sur le terrain, essayez de vous informer et essayez de... Le mal de mon truc maintenant de l'agriculture ici, le problème est que c'est comme on disait au début, les gens, ils ont mal compris. Pour trouver la main d'œuvre, c'est compliqué. Donc, Donc, je ne vais pas te couper un instant. oui, Si ça ne te gêne pas, je vais passer la parole un peu à, à Gaz, qui est là ok, actuellement. ok. Et puis, on Moi aussi, il est là. revient, on continue avec toi sur cette question. Oui, Et oui. Monsieur Agis, tu es là? Oui, oui, je suis là. Ok. Nous avons. Bon, on sait qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur en Afrique, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas du tout simple. C'est pas simple, donc on jongle avec le temps et avec les devoirs conjugaux et familiales, donc il n'y a pas une maîtrise Vraiment. réellement sur ça. Mais bon, on va essayer de faire avec, c'est la réalité du terrain. Ok. Et c'est pas beaucoup les gens qui sont ici qui te connaissent. Moi, c'est ma première fois que je te connais et je te vois. Donc, est-ce que tu peux nous dire en bref qui tu es, qu'est-ce que tu fais et quel est ton parcours? Ok. Bonjour tout le monde. Je suis très content pour ce webinaire, d'être invité à partager un peu notre expérience et à se faire connaître et à vous connaître également parce que c'est pas moi seulement que les gens connaissent. Je vais connaître aussi des nouvelles personnes ici. Voici mon frère qui vient de dire on ne s'est jamais vu et tout, mais aujourd'hui on s'est rencontrés. Bon, pour
Moi, je suis Guéné Abdulaziz, comme je l'ai dit, je suis ingénieur en santé et production animale. Voilà, j'ai fait à l'université la filière sciences agronomiques et environnementales. Voilà, mais ma spécialité, c'est santé et production animale. Voilà, et j'ai ma licence dans ces domaines. Et après la licence, j'ai créé une entreprise qui est Gaz Élevage. C'est toujours une entreprise qui évolue dans le domaine de santé et production animale, plus en général. De façon spécifique, nous avons comme l'élevage, bon, ça c'est toujours général, mais des spécifiques. On peut rentrer encore en détail, mais bon, je ne vais pas dire tout ça ici. Oui. Après, il y a la confection des grillages. On confectionne des grillages pour clôturer les fermes. C'est surtout dans le cas des fermes, mais il y a des gens qui achètent pour d'autres fins. Voilà. Sinon, le but, c'est pour clôturer les fermes, sécuriser les fermes, parce qu'on ne peut pas faire une bonne ferme sans clôture, soit avec grillage, soit avec le mur. Maintenant, après les grillages, nous aussi, on fait les forages, parce que beaucoup de fermiers aussi rencontrent des problèmes dans ce domaine pour avoir l'eau dans une ferme. Or, une ferme ne peut pas fonctionner sans l'eau. Voilà, tu ne peux pas aller payer l'eau pour venir donner à tes animaux ou bien pour venir faire la maraichculture. C'est impossible. Donc, c'est dans ce sens que nous avons besoin de la foration. Voilà, en gros, c'est ça, mais de façon détaillante, bon, on ne peut pas tout citer. Voilà, je suis cité spécialement, bon, beaucoup au centre Est, qu'on appelle aujourd'hui Nakambe. Voilà, Boussouma, Béguédo, Dinkoudou, et le centre sud et le centre, Ouagadougou. Parce que, bon, personne ne peut fonctionner au Burkina sans le centre, hein. Ça, il faut le dire, parce que tout sort là-bas. Voilà, moi, j'ai des activités là-bas. Je suis des fermes à Ouagadougou, dans le centre sud et dans le centre est. À Koudougou aussi. Voilà, à Bobo, bon, c'est par appel. Ok. Voilà, je ne sais pas si ça reste ou bien vous voulez d'autres Non, non, détails. non, mais c'est bon, tu as donné un parcours de tes activités, de ce que tu fais. Voilà, Et vu aussi ton parcours, j'aimerais comprendre avec toi, vu aussi oui. ton parcours universitaire, ça veut dire que tu as une base générale du contexte. Et selon toi, Ok. quelles sont aujourd'hui, par exemple, les filières agricoles les plus porteuses au Burkina et pourquoi selon toi actuellement? Bon, les filières agricoles qui sont porteuses au Burkina, bon, premièrement, l'élevage. L'élevage, bon, si, je ne peux pas dire premièrement parce que c'est l'agriculture. Si je dis l'agriculture, par exemple, la culture des riz, la culture des blés et tout. Bon, ça, en général, c'est des nouvelles. Il y a des nouveaux qui rentrent. Par exemple, le blé, le président a encouragé ça pour qu'on cultive. Et il y a la culture comme maïs et autres. Bon, il y a ça. Ça, c'est l'agriculture vivrière, si je peux le dire. Oui, Bon, mais de façon industrielle ou bien de façon commerciale, oui, moi, je peux dire qu'il faut faire la culture maraîchère oui. si c'est dans le côté agriculture. Ouais. L'agri- ag- ag- L'agro-business en termes quoi. le travail, pour le travail des sols, en fait, Mhm. l'agro-business, il faut faire la culture maraîchère, à Ouais. savoir la tomate, les aubergines, les légumineuses. Voilà, Oui, si je peux le dire. Les oui, légumes. Sinon, à part ça, l'élevage domine est en train de monter actuellement au Burkina. ouais, 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 L'élevage est en train de monter parce que si vous prenez bon, de façon comparative, je n'ai ouais. pas dit les gens de ne pas cultiver le maïs. Mais bon, en fait, je suis en train de donner des détails. Oui, Et par exemple, celui qui fait l'embouche bovine tout de suite et celui qui a cultivé, bon, il y a une différence. oui, oui, oui. Voilà, parce que l'embouche, ça rapporte. Mais c'est les deux trucs, on ne peut pas jeter un et laisser l'autre parce que c'est impossible. Ouais, On fait l'élevage grâce aux résidus agricoles. ouais, Voilà, sans par exemple les tiges, tout ce que l'animal mange, ça vient de l'agriculture. ouais, ouais. Donc, nous, on appelle ça l'agroécologie. C'est-à-dire il faut faire les deux pour pouvoir, pour ne pas couper la chaîne. Oui, oui. Voilà.
effectivement, sans te couper, tu as parlé de secteurs qui sont importants, c'est-à-dire l'élevage et l'agrobusiness en général. Et tu peux imaginer, nous, bon, dans l'année, il y a des festivités, on a besoin de tuer des poulets, on a besoin de moutons, on a besoin, et chaque, il y a des événements pour tout ça. Donc, c'est une opportunité, au fait, ce secteur-là, parce que ce soit 2 ou 3 fois dans l'année, tous les ans, il y a des occasions pour manger la viande, pour tuer des moutons. Donc, c'est-à-dire que c'est un secteur qui est en pérenne demande euh, Voilà, et aussi l'offre est là. voilà. Bon, et puis ça dépend aussi de ta position géographique. Oui, Par exemple, si tu es à Ouagadougou, si tu veux faire l'aviculture à Ouagadougou, ça marche très bien. Mais chez nous, tu peux produire et que bon, le marché n'est pas là. Quand je dis ça, bon, et ici, et de façon traditionnelle, ça marche. Mais si c'est de façon moderne, par exemple, les poulets de chair, tu vas faire, le marché est là. Donc, ça dépend de ta position aussi, ta position géographique. Si c'est dans les villes, Ouagadougou, par exemple, non, tu vas t'en sortir avec l'aviculture. Que ce soit quel type d'élevage de poulets. Il y a les poulets de chair, il y a les poulets pondeuses oui, et puis il y a les poulets de reproduction la personne prend les yeux pour prouver et donner des poussins. Tout ça, c'est des branches de l'aviculture. Quand on oui, dit je fais des poulets, c'est pas uniquement je fais des poulets parce qu'il y a encore, c'est subdivisé là-bas encore. mhm. Voilà, Oui, mais il faut savoir que poulet, il y a à manger. Et la mousse aussi, la mousse bovine et ovine aussi. oui, oui, Voilà, en fait, partout, il y a à manger, que ce soit tous les domaines, il y a à manger. Mais il faut encore te former ou bien avoir des renseignements pour savoir c'est où on doit exploiter. Par exemple, si je prends les moutons comme ça, côté mouton, c'est le levage nécessaire que moi je vois qui est bon, qui donne beaucoup d'intérêt à son éleveur. Si tu fais le levage nécessaire, par exemple, tu as 10 femelles, un mâle ou 2 mâles comme ça. Au bout de 6 mois, tu as 10 femelles et tu peux avoir 20 ou 19 ou 17 petits. Ces petits-là, au bout de 4 mois, 5 mois, en fait, c'est beaucoup de bénéfices. Mais si c'est l'embouche ovine, si tu ne fais pas l'élevage nécessaire, tu ne peux pas Euh, vraiment décoller. Aziz, je Oui. voudrais te demander d'utiliser des termes plus basilaires pour nous, nous qui ne comprenons pas bien. Nécessaire, là, c'est quoi? Ah, ok. effectivement. Sinon, l'élevage nécessaire, là, c'est quelqu'un qui fait des femelles dans le but d'avoir des petits, en fait. OK. Ah oui, effectivement, il te suggère d'utiliser des termes un peu pour les communes mortelles Ok, comme nous qui n'ont pas ok, ok. ces Donc, bon, termes-là. là, Et... je présente mes excuses. Non, 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 c'est juste une précision. Non, Euh, je vois. mm, Sinon, bon, celui qui veut gagner dans les moutons, moi, je le recommande d'avoir des femelles mhm. et au moins quelques bons repros. Bon, quand il repro, un mâle qui va monter, un bon mâle, quoi. Oui, oui, je vois. Voilà. Là, il va avoir des bons petits. S'il veut maintenant, il peut prendre ces petits-là, engraisser et puis les vendre. Mais ce n'est pas la peine d'aller payer des moutons mâles pour venir attacher, engraisser. Par fini, c'est la perte. Tu vas payer même cher. Tu vas les donner à manger cher. Et après même, pour rentabiliser là, c'est difficile. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est le cas des moutons. Maintenant, c'est différent chez les bœufs. Si c'est les bœufs, moi, je conseille plus d'aller payer des bœufs maigres, des mâles qui sont maigres, puis les attacher, les emboucher. Là-bas, tu gagnes plus que même une femelle qui met bas. Mhm. En Oui, fait, je n'ai pas dit que quelqu'un qui a des bœufs, des vaches, si tu as des vaches même, ben, ici, nous, on fait de façon traditionnelle. Nous, on a des vaches, ce pas des vaches laitières, c'est des vaches qui mettent bas, mais on ne traite pas le lait pour vendre rien.
c'est juste pour qu'ils se reproduisent. Là, on perd. Moi, je conseille quelqu'un qui veut faire des vaches là, qu'il soit dans les vaches laitières. En ce moment, il gagne des petits et il gagne le lait. Ouais. Voilà. Voilà. Sinon, à part ça, si c'est uniquement la reproduction que tu veux faire, il faut venir dans les moutons. Là, tu vas avoir des femelles et des petits à tout moment. Et des petits qui coûtent cher. Ouais. À titre comparatif, un mouton qui met bas, une vraie race qui met bas tout de suite, au bout de 5 mois, 6 mois, tu peux le vendre 100 000, 150 000. Mais un bœuf qui met bas aujourd'hui, il faut attendre une année pour pouvoir le vendre. Et puis l'année, ça va attendre une année pour que la vache ne met pas encore. Or, si c'est un mouton, une femelle comme ça, un mouton femelle, elle met bas chaque 6 mois, soit chaque 8 mois. Bon, c'est que si elle est bien nourrie en tout cas. Ok. Et Voilà. je vais pas te couper. Et tu as dit quelque chose au début qui, selon moi, est intéressant. Ok. C'est-à-dire, tu dis que la production dépend aussi de là où tu es, c'est-à-dire ta position géographique. Et en Exactement. cela, tu veux dire que c'est la demande qui crée l'offre. C'est-à-dire, Exactement. là où il y a beaucoup de demandes, tu peux te focaliser, te spécialiser à offrir quelque chose qui est en besoin. Et Ok, donc, avec exactement. cela, tu as défini une positionnement, c'est-à-dire ta positionnement. Et avec ça, je voudrais comprendre, selon toi, quels sont les facteurs de réussite dans l'entrepreneuriat agricole, selon toi? Ok. Ok. Les facteurs de réussite d'un élevage ou d'une agriculture, bon, en général, hein, parce que ça concourt à la même chose là. Oui. Voilà, moi je dirais que c'est la formation. En général, c'est la formation. Tout ce qu'on va détailler, c'est de façon spécifique. Ouais. Quand il y a la formation, la connaissance, il faut vraiment t'armer de connaissances. Si, par exemple, tu veux évoluer ou bien tu veux entreprendre dans ces domaines-là, c'est comme quelqu'un qui veut faire un immeuble qui n'a pas fait une fondation. Mhm. Si tu n'as pas fait fondation, ça va, vous savez, dans le temps, oui, même, ça ne va même pas durer dans le temps, hein, ça va s'effondrer. Oui. Voilà, moi j'appelle toujours la formation, la formation, la fondation d'un immeuble. Ouais. Et c'est ça qui va vraiment faire l'élevage et bien qui va faire l'agriculture de la personne. Tous les techniques, ça sort là-bas, les maladies. Et bon, si tu es bien formé, tous les autres là, toi, tu vas connaître tous les autres facteurs. Hein, la formation est la maman des autres facteurs de réussite. Ouais. C'est la mère de tous les facteurs de réussite d'un élevage agricole. Bon, d'une business agricole, si je peux le dire. Mhm. Ouais. Parce que c'est dans la formation qu'on va t'apprendre comment gérer de façon économique. Bon, non, on fait ça. De façon économique, tes ventes, tes sorties, et même le basse-courrier qui va regarder quand il basse-courrier, c'est lui qui va regarder même tes élèves, qui va suivre ta ferme comme ça, que ce soit agricole, que ce soit et, quoi, élevage. Mhm. Voilà, le basse-courrier même, si tu n'es pas formé, même il y a des techniques que tu ne peux pas suivre le basse-courrier. Par exemple, quelqu'un qui fait 2000 poules comme ça, le basse-courrier peut être là, chaque nuit il enlève et puis il les vend. Mhm. Voilà, mais c'est dans la formation que tu vas découvrir tout ça, que cela est possible. Ouais. Par exemple, quand tu as 1000, 2000 têtes là, tu n'arrives pas à contrôler. Ce n'est pas chaque jour que vous comptez les poulets. Mhm. Voilà, mais avec une bonne formation, nous, on a un programme de compte des animaux. C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, chaque mois, il y a, même s'il n'y a rien, on doit compter les poulets. On doit les compter forcément. Mais si le basse-courrier est conscient qu'on compte les poulets chaque fin de mois, il sait qu'on va le découvrir. Donc, il n'y aura pas une possibilité qu'il y ait une perte. S'il y a une perte, il note, on voit, voici la mort avant d'aller d'enterrer. Ou bien avant d'aller le brûler. Donc, ça aussi,
ça découle au niveau de la formation. Il faut avoir des bagages au niveau de la connaissance. Ouais. Comment élever. Toi-même, tu injectes, ce n'est pas toi qui suis, mais il faut te former. Parce que si tu n'as pas une formation, si tu n'as pas de connaissances, là, tu ne peux pas gérer. En Ouais. plus de celui qui gère, qui doit être formé, toi-même, tu ne gères pas, hein, mais c'est toi qui investis là, il faut te former. Parce que c'est à travers ta formation que tu vas savoir différentes techniques, comment ne pas tomber. Ouais. Bon, en plus de la formation et tout, moi, je dirais en tout cas, il faut chercher à être quelqu'un d'influent, visible. Voilà, il faut être visible. Par exemple, moi, comme ça, moi, j'ai dit tout de suite que c'est en fonction de la géographie. Ouais. Voilà, moi, je n'ai pas de géographie. Moi, je vends mes moutons. Par exemple, moi, je vends tout. Je vends en Côte d'Ivoire, je vends au Togo, je vends au Bénin, je vends au Niger. En fait, il y a des gens, quand je produis, je ne produis pas seulement à cause du centre-est. Si tu veux, il faut venir acheter. Si tu n'achètes pas, j'ai des clients au Togo, j'ai des clients à Ouagadougou. Donc, il faut être visible. Il faut étendre ton terrain, ton territoire, en fait. Oui. Il ne faut pas être limité. Ça aussi, c'est un facteur clé de la réussite d'une entreprise agricole. Tu n'as pas, par exemple, il y a des trucs même là au Togo comme ça s'achète à 1000 francs. Or, au Burkina, c'est 500. En ce moment-là, tu peux vendre facilement au Togo. À une autre position aussi, la voie la quitte par Béguedo, nous on envoie nos matériels au Togo sans souci, quoi. Ouais. Donc, il faut être influent. Moi, je dis, même, si j'ai pu réussir ici, parce qu'il y a deux sortes de réussites. Quand il y a une réussite là, tu peux bien élever, je parle de l'élevage, même agriculture aussi, tu peux bien cultiver, ça réussit, mais tu vas vendre comment? Là, tu n'as pas dit que tu as réussi. Non. Voilà, c'est une perte. Par exemple, si tu as bien élevé les moutons, il n'y a pas eu de mortalité, zéro mort. Ils sont bien engraissés, bien robustes, mais tu n'arrives pas à vendre. Ouais. Voilà, donc c'est en ce sens, il y a deux étapes. Première étape, c'est comment faire pour que ça réussisse. Si c'est une plantation, comment faire pour que ça produise bien, comme on veut. Ouais. Maintenant, deuxièmement, comment le vendre, comment transformer tes produits en liquidité, en argent, sous forme d'argent, quoi. Oui. Et c'est ça qui va, c'est la somme des deux qui va faire que tu as dit que j'ai réussi. Voilà. Et c'est l'autre là qui dit qu'il faut être visible. Il faut pas être limité. Il faut pas être limité pour les marchés villageois ici, ou bien, il faut pas être limité. Il faut être partout. Et pour être partout, bon, c'est les réseaux. Voilà, Ouais. c'est pas quelque chose, c'est les réseaux. Les réseaux ont transformé des gens. Voilà, je ne vais pas vous mentir pour ça. Et effectivement, ce que tu dis, que ce soit dans n'importe quel secteur, ça va, hein, c'est-à-dire, il faut avoir le network, on le dit en anglais, le network, c'est-à-dire des connaissances où tu peux, dans ce cas, dans ce contexte, tu peux déverser tes produits, tu peux Voilà. avoir des gens facilement, te confronter, et vendre. Et ce qui est intéressant de ce que tu dis là, Ouais. aussi, tu as l'opportunité aussi de former et de rentrer en contact avec des entrepreneurs, non? Voilà. Et Non, j'aimerais non, que en quelque sorte, ok. tu nous dis quels sont, selon toi, les erreurs fréquentes que tu observes sur les nouveaux entrepreneurs agricoles. C'est-à-dire, moi, d'habitude, on est africain, on veut produire, on veut commencer à rentabiliser tout de suite, ou bien on n'a pas la patience je sais pas quoi. Si tu remarques, il y a des erreurs fréquentes sur ces nouveaux entrepreneurs. Bon, les erreurs que je vois chez les nouveaux entrepreneurs, la plupart, bon, ils viennent, ils voient que, bon, telle personne, par exemple, quelqu'un peut venir dans ma ferme comme ça. Déjà, il voit, il dit que, et c'est ça là, il gagne l'argent, hein, et si on ne va pas faire comme pour lui. Bon, c'est une grande erreur que les gens font, tout en oubliant ce qui a été fait derrière. Ça, c'est un. Et les gens, aujourd'hui, ne regardent pas, et ils ne choisissent pas
les trucs, les secteurs par amour, il choisit par parce qu'il y a l'argent dedans. Ouais. Ça, c'est une grande erreur qu'il ne faut jamais faire. Parce que si toi, tu as vu, par exemple, le débat de moutons, de bœufs, et il y a beaucoup d'argent dedans, et que tu rentres, et que toi-même, tu n'aimes pas, par exemple, les mouches. Il y a des mouches là-bas. Tu n'aimes pas l'odeur des déchets des bœufs ou bien des moutons, ou bien des poulets. Oui. En fait, ça ne va jamais réussir. Moi-même, à l'air là, si mes animaux là, s'ils sont là-bas, s'ils n'ont pas bu là, la soif là, je ressens chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai soif, même si c'est bien de boire. Oui. Voilà, donc il faut avoir l'amour de l'élevage, bien de l'agriculture. Si tu n'as pas l'amour de ça, ça ne peut pas. Oui. En quelque sorte, les Blancs disent qu'il faut l'empathie, quoi. C'est-à-dire, toi, le fait que tu es à côté de tes animaux, tu les Voilà. sens qu'ils ont soif. Et ça, Voilà. c'est... Ouais. Exactement, même si je suis loin. Déjà, moi, je sens. En fait, bon, mais si tu n'as pas amour de l'élevage, par exemple, tu ne peux pas savoir qu'ils ont soif. Ça ne te dit rien même. Ouais. Voilà. Par exemple, moi, si je quitte en voyage comme ça, que ce soit je pars à Ouaga ou quoi, je descends dans ma ferme d'abord avant d'aller à la maison. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, là, ça se manifeste. Et les animaux, même naturellement, moi, je m'en parle. Naturellement, les animaux aiment ça. On dirait qu'ils savent. Ouais. On dit les animaux ne sont pas conscients, mais de cette partie-là, ils sont conscients. Ouais. Quand tu les aimes, en fait, et même, ils font tout possible pour te satisfaire aussi. Ouais. Voilà. Mais si Et tu ne les aimes pas, les problèmes ne vont pas manquer. Bon, mais ça c'est de façon cachée, quoi. Il y a d'autres qui sont visibles, comme erreurs, mais ça, c'est de façon cachée. Il y a des gens qui ne vont pas apercevoir ça facilement. Voilà. Maintenant, il y a d'autres erreurs qu'ils font. Il y a beaucoup qui viennent, ils investissent sans consulter un dévancier qui ne se forme pas. Tu vas aller voir qu'il a payé les poussins à venir. C'est lui-même qui est dedans, là, il n'est pas formé. Lui-même, il n'est pas formé. Ils font aucun suivi. Il n'y a pas de vaccination, surtout les poulets. Hein. Ouais. Et dans quelques jours, tu vas voir, si c'est 1000 têtes, si c'est combien de têtes, ils sont tous morts. Ouais. Mais juste une précisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question pour initier cette activité? Comme tu le dis tantôt, ce n'est pas l'argent, mais elle demande, il faut combien d'argent comme ça pour débuter quelque chose Bon, dans ce secteur? ça dépend de la personne. Moi, j'ai toujours dit ça. Si la personne n'a pas les moyens, il peut commencer avec les moyens de bord. Par exemple, s'il a tout au plus 500 000. S'il n'a pas les moyens, parce que les choses aussi, moi je dis, quand je dis l'amour, si tu as l'amour, tu commences en même temps. On t'a perdu un peu, tu disais tantôt? Voilà, oui. Je dis, on t'a perdu. Tu disais, il faut combien? On a perdu cette Non, partie-là. j'ai dit, si par exemple, la personne n'a pas les moyens et qu'il a la connaissance, il peut commencer avec les moyens de bord. Ouais. Quand il y a les moyens de bord là, quand il y a les moyens de bord là, et par exemple, même si la personne a combien, il suffit d'avoir les animaux. Il ne cherche même pas même à commencer ça dans un bâtiment ou quoi. Il fait tout pour commencer. Même si c'est avec un mâle, bon, je prends par exemple l'élevage de moutons comme ça. Même si c'est avec un mâle, une femelle, il n'a qu'à commencer seulement. S'il n'a pas les moyens, moi je parle de celui qui n'a pas les moyens, celui qui a vraiment mis dans sa tête pour investir dans ça et que bon, il a les moyens, je le recommande de se former bien et de choisir le métier avec le business qu'il va aimer, qu'il adore, qui est sa passion. Et maintenant, il peut investir tant qu'il veut. Même si c'est beaucoup, là, il ne va pas perdre. Parce que plus on investit beaucoup, plus on gagne. Mais pour une première expérience, je le demande d'aller. Bon, il va falloir qu'on se donne des idées. Comme on dit agro-business,
Si c'est les poulets comme ça, il y a un nombre que moi je peux dire il faut ça. Ben, si c'est les moutons, moi je peux dire il faut ça. Donc c'est un peu différent, quoi. Si c'est les bœufs aussi, je peux dire il faut ça. Ouais. Ouais. Et vu que tu Oui, as vous savez, Saré est là-bas, non? Oui, il est là, il est là. Ah bon, il faut lui dire que moi je dois encore, vu les choses, là, je dois encore quitter, Ok. quoi. Non, Non, mais il y a une question pressante là. brièvement, une question pour toi. Oui, Et ce que je dis si là, tu faut peux pas répondre, qu'on est-ce on que va me gronder ici. non, est-ce que tu donnes des formations, c'est Oui, où? mais pour ça, Et- Aïdara, je recommanderais que ceux qui sont intéressés pourraient laisser les numéros, on pourra Oui, rectifier, on va, voilà, et puis on pourra les mettre à on pourra, disposition. disons, faire un approfondissement après sur ce test-là, sur ce côté-là, s'il y a vraiment l'engouement. Je pense Ok, qu'aujourd'hui, bon, on l'a appris il a des activités à gauche, à droite, mais bon, il y aura l'occasion aussi d'approfondir, quoi. Euh, voilà. donc, vu qu'il il met aussi sa disponibilité. Bon, et si tu as quelques secondes, je sais que tu as vraiment pris, mais je pense que ce que je voulais te demander, qu'est-ce Oui. que personne ne dit sur l'agriculture, selon toi? Hein, qu'est-ce que? Qu'est-ce que personne ne dit sur l'agriculture? C'est-à-dire, on dit que c'est facile à gagner, c'est facile à faire ça, on gagne de l'argent, mais il y a des choses, si tu n'es pas à l'intérieur, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Exactement. On ne Bon, dit pas en réalité aux gens, mais on, bon, ce qu'on ne dit pas aux gens, la plupart, c'est les pertes, si je peux le dire. ouais, Parce que, bon, par exemple, moi, comme ça, il y a des gens, si tu leur dis que, bon, tu leur donnes certaines informations, peut-être ils vont reculer. ouais, Moi, j'ai vu tant de personnes même qui ont commencé et qui veulent reculer en même temps. ouais, Oh, moi, je ne sais pas, pour une première année, même ouais. tout ce que j'ai dit, il faut te former, il faut quoi. Moi, je ne mens pas, mon frère, ça va passer sur toi. Même si tu es comme un peut tu es chanceux, tu vas avoir une perte. Oui, Voilà. En oui, fait, c'est comme si c'est le coup même de l'entrepreneuriat comme ça. Quand il vient, il va te taper fort d'abord pour voir oui, si tu vas rester ou bien tu vas fuir. hmm, Voilà. Donc, il y a beaucoup de dévanciers qui ne disent pas ça. oui, Mais moi, je vous dis, quand j'ai commencé même en étant technicien, quand j'ai commencé, les poussins là, on dirait, ils sont tous morts en même temps. ouais, Voilà. Les moutons aussi, il y a des moments aussi, ça meurt. ouais, Si tu n'es pas vraiment euh, endurant, si tu n'es mhm, pas patient et endurant, tu ne vas pas continuer. ouais, Voilà. Donc, c'est ce que moi, je vois côté de ce domaine-là, que les gens ne disent pas. Peut-être que les gens vont dire que c'est assez facile, ouais, mais il y a des pertes. Mais il faut voilà, accepter. Mais bon, si les gens aussi n'analysent pas. hmm. Sinon, si tu analyses, tu vas voir que, bon, depuis que tu es dans l'élevage, même si tu perds, c'est mieux que l'année passée. Moi, je ne sais pas. Chez moi, c'est comme ça. Mais il y a des C'est-à-dire, gens, ils toi, regardent tu les pertes. valorises l'expérience au-delà du gain économique monétaire, quoi. Voilà. Voilà. Tu vois que tu es mieux que l'année passée. Ouais, Même si tu as perdu comment, tu vois que, bon, même financièrement, hein, tu es mieux. Chez moi, c'est bon. Même si je perds beaucoup, je vois que je vaux mieux que l'année passée. ouais, Vous voyez, non? Hein, oui. je vois, non. Ok. Donc, Non, Aziz, c'est ce qu'il y a là. je ne vais pas prendre assez de ton temps. Je sais que tu as pris par le temps et Voilà. on Donc, aura ça l'occasion répond. de changer encore sur cet écran. Et Voilà. bon, on verra aussi avec les autres l'engouement. Je vois qu'il y a l'engouement OK. et je sais aussi que tu es disponible pour qu'on puisse échanger encore plus. Donc, ce que je peux dire, on te remercie pour OK, merci. le temps que tu as dédié et merci encore pour tout. Espérons qu'ils vont comprendre. Ils vont pas te juger pour le fait que tu nous as dédié un peu ton temps. Mais bon, On aura l'occasion parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait tout. Parce que c'est dans autre réunion que moi-même, je me suis retiré un peu pour parler comme ça. ok. Donc, après, il ne faut pas que moi, je serai autre personne ici aussi, quoi.
Ouais, il y a pas de problème. Voilà, donc bye. Ok, merci. Merci, Merci. Aziz. Merci et à la prochaine. Et en tout cas, il nous a fourni des informations très intéressantes. Mais je pense qu'on va suivre avec notre frère Hugo. Ledré, tu es là? Oui, je suis là. On était à un point où tu nous donnais des éclaircissements sur, disons, si tu devais recommencer, refaire tout, qu'est-ce que tu auras fait différemment? Et tu étais sur le point de nous dire ce que tu auras fait différemment. Et Ok. on peut suivre là-bas si tu n'as pas fini. Et puis bon, poursuivre, quoi. Ok, merci beaucoup. Bon, pour ce que je disais, d'abord, bon, je remercie Aziz. On n'a pas eu le temps d'échanger encore, mais il a donné, je pense que tout ce que Aziz vient de dire, moi, j'aurais pu dire ça sans me fatiguer parce que quand tu es dans le domaine, quand il parle en même temps, on dirait qu'il est dans mon corps. C'est-à-dire, ça sort automatiquement. Et je pense que s'il y a d'autres fermiers à l'intérieur de ce groupe même, il aurait tout compris. C'est-à-dire, quand il parle, on dirait qu'il est en train de parler à ta place. C'est-à-dire, moi, ma présence et sa présence, ça veut dire, on dirait que c'est deux personnes. Moi, par contre, le fait que j'ai quitté là-bas et je suis venu, j'ai eu un peu d'espérance parallèle. Mais tout ce qu'il vient de raconter, c'est tout ce qu'on vit tous les jours ici. Ouais. On a les mêmes problèmes, on a la même manière de voir les choses. Et ça se voit qu'une fois que tu es dans le domaine et que tu le prends sérieusement, tu as les mêmes soucis que les autres qui sont là. Partout où je parle, avec les fermiers dont je parle, je vois qu'on a les mêmes soucis, on a traversé les mêmes périodes. Par exemple, quand ils parlent des taux de mortalité des poulets, quelque chose qu'ils n'avaient pas souligné au début aussi, que j'aimerais appuyer aussi, parce que beaucoup de fois, parce que moi, je vous connais, vous qui êtes là-bas, qui veulent venir comme ça ou qui ont envie de faire des trucs, que lui, peut-être, il ne sait pas. Parce que je ne sais pas s'il Oui. a été là-bas. Si. Non, non, il n'a pas été ici. Donc, tu Voilà. as une expérience, tu as vécu Voilà. ici, tu Donc, sais nos réalités. c'est ça aussi. C'est ça aussi. Parce que moi, j'ai vu quand il y a une personne qui avait demandé combien il faut pour lancer ce business, des trucs comme ça. Lui, il ne peut Oui, pas comprendre parce que lui, il se dit seulement, bon, de la manière lui, il a donné ça, c'est comme une information comme ça. Pourtant, quand nous, on vient, on se prépare. Donc, la oui, personne qui vient de demander, c'est très important. Parce oui. qu'il a demandé combien il faut pour pouvoir lancer. Parce que peut-être il a un frère ici où il veut lancer, ou bien peut-être c'est lui-même qui veut venir se lancer. Donc, Oui, il a besoin d'une idée de ce oui, qu'il va investir. oui, Mais lui, il a déjà donné des réponses dans ça aussi en disant que la formation d'abord, parce que même malgré la formation, il y a des choses dans l'élevage et l'agriculture que tu ne peux même pas comprendre une fois que tu n'entres pas à l'intérieur. Par exemple, moi, j'ai fait des poules pondeuses et j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire que ce n'est pas rentable. Là où on a eu beaucoup de soucis dedans, parce que, par exemple, on a fait la production. Il y a eu des pertes, mais des pertes qu'on pouvait contenir, parce que ce n'était pas les pertes là même qui a fait qu'on a arrêté. Mais maintenant, euh, quand vous faites des poules pondeuses comme ça, il y a un minimum de têtes que tu dois avoir pour pouvoir rentabiliser. Les oui, gens ne savent pas ça. Quelqu'un peut se permettre de prendre combien 200 têtes. Il dit que bon, je vais me lancer avec 200 têtes et puis voir. Avec les 200 têtes, tu ne vas jamais rentabiliser. Peut-être tu peux arriver même à la ponte et avoir un taux de ponte de 150 œufs. Pourtant, ce qui consomme en termes de quantité d'aliments, tu ne vas pas rentabiliser. Donc, il faut un minimum. Par exemple, si tu veux aller sur les poules pondeuses, il faut au moins un minimum de entre 800 à 1000 têtes pour pouvoir rentabiliser, avoir les œufs. Parce que quand tu vas arriver à la ponte, il y aura une perte au moins de 10% comme ça. Donc, tu vas perdre au moins 100 à 150 têtes. Si ça a été bien suivi, ça, c'est quand ça a été bien suivi. Sinon, tu peux arriver à la pointe avec 50 têtes, malgré que tu es parti avec 1000. Parce qu'ils ne badinent pas. À un petit erreur seulement, tu payes cash en même temps. Moi, par exemple, dans ma ferme, quand j'ai eu le premier accident que j'ai eu là-bas, il y avait eu du vent. En ce moment, mais ils n'étaient même pas arrivés à la pointe. Ils étaient à 3 mois et demi. Et il y avait eu du vent et il y a un arbre qui est tombé à l'extérieur du bâtiment. Ils ont couru ensemble et ça a touché les câbles électriques qui donnaient de la lumière à l'intérieur parce qu'ils ont besoin de la lumière. Ils mangent 24 heures sur 24. Donc, à n'importe quel moment, il faut que quelqu'un soit là-bas pour les alimenter. Donc, comme on avait laissé les lumières là, donc l'arbre maintenant a basculé et ça a fait tomber les panneaux solaires qui étaient installés là-bas pour alimenter et c'est devenu l'obscurité.
Pourtant, dans l'obscurité, ils ne s'en sortent même pas. Ils ont couru tous ensemble pour sortir. Ils se sont bloqués. Je me suis levé le matin que j'avais perdu 80 têtes en même temps. Oui, j'avais perdu 80 têtes qu'on ne pouvait même pas consommer parce qu'ils n'étaient même pas arrivés à l'âge où je pouvais les faire sortir. C'est pour donner aux gens même parce que ce n'est même pas pour aller vendre, ils ne pouvaient plus écouter à partir du moment où ils sont déjà morts. Mais les gens, ils pouvaient venir prendre, mais je voyais qu'on ne pouvait pas. Bon, ils sont venus ramasser également parce que les gens ils sont venus, ils s'en foutent pas mal, mais moi, je ne pouvais rien faire en ce moment. Donc, du coup, quand tu n'es pas bien préparé, une fois que ça arrive comme ça, tu risques d'abandonner en même temps le jour là parce que tu te lèves, parce que moi, les sujets, je les ai fait venir même de la Belgique. Ce n'était pas des poussins d'ici. Moi, je les ai fait venir de la Belgique. Donc, l'unité, c'était des poussins d'un jour et ça m'a coûté 1100 francs l'unité. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, quand je pars, déjà, moi, je me suis préparé parce que pour arriver à la ponte déjà, avec les 800 têtes dont j'avais, il fallait au moins préparer au moins 1-3 millions parce que les coûts sont là. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à pondre les premiers œufs, parce qu'ils vont arriver à la ponte là maintenant et que d'autres ne pondent pas, mais ils mangent comme les autres là. Donc, du coup, ça arrivait à un moment où moi, j'envoyais au moins 2 sacs par jour, donc qui me faisaient presque 40 000 chaque jour. Ils consommaient 40 000. Et les œufs que moi, j'ai ramassés, ça n'arrivait même pas, je n'arrivais même pas à vendre ça à 20 000 pour vous dire. Donc, du coup, tu t'arrêtes, tu fais tes calculs, tu dis, mais j'investis 40 000 par jour, mais je n'ai même pas un revenu de 20 000. Donc, du coup, s'il y a un basse-courrier qui te doit payer dans ça, ce sont des pertes. Mais c'était ma première expérience et je savais que ça allait être comme ça parce que du coup, je n'avais pas l'expérience. Après ça, moi, j'ai compris maintenant là où il y a eu les erreurs. Mais à ce moment, on m'a mal conseillé parce que la personne qui m'a conseillé m'a dit, mais si tu prends moins de 500 têtes, tu ne vas pas rentabiliser. Mais comme c'était un essai, je ne devrais même pas chercher à rentabiliser. Je devrais chercher la connaissance d'abord, prendre peu et puis les connaître, les vaccinations. Parce que moi, j'ai tout vacciné parce que j'ai des vétérinaires qui suivent. Donc, toutes les vaccinations ont été faites, mais les petites techniques dont je ne bénéficiais pas a fait que j'ai perdu un grand nombre de sujets. Sinon, les œufs que j'avais, c'était des œufs de qualité parce que je prenais le matin, le soir, j'avais ça au marché. Par contre, les femmes qui commercialisaient les œufs ici, ce sont des œufs qui venaient de Diorongo. Pourtant, là-bas, le producteur ne peut pas envoyer tous les jours. Il ramasse, il stocke. Après quelques jours, quelques semaines, où il a réuni beaucoup, il part sur le marché et puis il vend. Donc, du coup, quand tu prends une plaquette de 30 œufs, tu pouvais te retrouver avec au moins 7 à 9 œufs qui sont déjà pourris. Parce qu'il a entassé ça pour que ça devienne beaucoup avant de vendre. Donc, du coup, les premiers œufs qu'ils ont produits sont déjà gâtés. Ouais. Souvent, c'est les produits qui font que ça se gâte. Pourtant, moi, je ramasse le matin et le soir, j'ai ça au marché. Donc, du coup, et quand ils ont découvert que nous, on avait des œufs de qualité, ils venaient à la ferme directement prendre. On n'avait même plus besoin d'aller au marché pour écouler nos œufs. Mais c'est comme j'ai dit, nos problèmes, différents problèmes ici, il avait si souligné déjà, il y a la main-d'œuvre qualifiée qui manque beaucoup. Et même ceux qui ne sont même pas qualifiés ne veulent même pas travailler aussi. Du coup, on a un problème. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où on veut se lancer dans ce projet-là, c'est vraiment difficile. Ça, je ne veux pas vous mentir. Mais il a souligné un truc important, c'est la formation. Il faut te former. Malgré la formation, moi, je suis venu, je me suis formé un peu partout. Même quand j'étais là-bas, je me suis formé en ligne. Quand je suis venu, je suis parti me former sur le terrain. Et le problème maintenant des basse-courriers, tu l'envoies, le gars part faire la formation. Une fois qu'il a acquis la formation, il pense qu'il a toutes les connaissances maintenant. Lui-même, il cherche maintenant à voler tes sujets pour aller ouvrir sa propre ferme à quelque part, même si c'est 3 poulets. Parce qu'il a acquis la connaissance. Il va faire tout son possible pour créer un palabre entre vous et puis quitter ta ferme. Parce qu'aujourd'hui, il a bénéficié d'une connaissance, il va aller se lancer en solo. Pourtant, il a oublié que quelqu'un a investi sur lui. Ouais. Sinon, comment tu peux envoyer un individu à Ouaga, tu prends logement, tu fais tout, il fait une formation de 3 mois ou bien de 6 mois. Et il revient à la maison, toi tu trouves qu'il a acquis toutes les connaissances, il travaille 1 mois, après il te dit que non, que bon, travail là, il va trouver des problèmes au niveau de son salaire, tu vas augmenter parce que toi tu te dis que bon, c'est moi je t'ai fait faire la formation tout, donc je dois au moins récupérer ça. Mais lui, il va s'imposer parce qu'il veut partir, il ne veut plus travailler. Il connaît maintenant, on lui a appris tout là-bas, lui parce qu'il connaît tout. Donc il va quitter ta ferme, soit il part dans une autre ferme où il se propose plus cher parce qu'il a la connaissance déjà, soit si tu ne le laisses pas passer aussi, il va saboter ton travail. Parce que si un basse-courrier est là, lui, il peut piétiner les poulets même lui-même. Après, tu viens, il dit que non, il y a 10 qui sont morts. Demain, il dit il y a 20 qui sont morts. Tu vas les laisser partir. Ouais.
Ah, parce que si tu es seul et puis tu essaies à gérer qu'il y a 2 qui est mort ou bien il y a un par jour, c'est mieux que d'avoir un que chaque jour il y a 10. Tu ne sais même pas comment ils sont morts, mais tu viens trouver qu'il est mort. Oui. Donc, parce que notre problème en Europe, c'est quoi? On regarde les vidéos sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit que non, il avait commencé avec 10%, aujourd'hui il a 1000. Donc, quand nous on arrive, on dit, bon, donc je vais commencer avec 1000. D'ici là, je vais arriver à 100 000. Donc, on veut avancer vite. Ouais. Sans la connaissance. Donc, moi, j'ai eu, même mon petit frère qui est en ligne, il y a Franck que je vois qu'il est en ligne. Lui, il était venu avant moi, il a essayé avec ces éléments comme ça, et il lançait descend, parce qu'ils ont compris. Mais à chaque fois quand il m'appelait, quand moi j'étais en Italie, qu'il m'appelait, il dit qu'aujourd'hui il y a des morts encore. Bon, moi j'ai riais parce qu'il me disait qu'ils étaient incapables. Parce que comme vous pouvez être deux, mais chaque jour quand je vous appelle, on ne m'a jamais dit qu'on a vendu comme ça. Il dit seulement qu'il y a des morts. Je dis, mais c'est comment? Mais quand je suis venu, je suis rentré dedans. Et il y a une chose qu'il a dit, quand moi je suis arrivé nouvellement, j'avais mon agent. Donc je ne regardais même pas les. Et ils étaient là-bas sur le terrain. Bon, moi, je me promenais par et j'ai dit, bon, je vais aller faire la formation, je vais prendre des gens qui vont venir travailler. Sinon, moi-même, normalement, l'erreur que j'ai fait, je devrais bénéficier de leur connaissance quand je suis arrivé. Moi, je suis arrivé, je l'ai trouvé ici, il a fait au moins 3-4 mois. Et lui, il faisait son truc. Moi, il partait, j'étais un coup d'œil, et puis je me foutais pas mal. On dirait que je ne voulais même pas venir dans le même domaine là. Par contre, parce que je pensais que j'étais déjà formé. Oui. Mais quand je suis rentré, j'ai vu que non, il y avait ces difficultés-là. Et effectivement, si vous voulez seulement vous lancer, commencez petit. Vous allez acquérir la connaissance et vous allez vous relancer avec un bon nombre pour pouvoir vous en sortir. Sinon, tu vas commencer en pensant que non, si je commence par 500, par contre, si tu ne connais pas, tu n'as jamais fait les premiers 3 bandes là, on prend ça un peu. Même si tu vas perdre sûrement, parce que quand tu prends 200 là, par exemple, quand tu prends 200, tu vas arriver, bon, si tout va bien, tu vas arriver à la sortie avec 150, 160 comme ça. Malgré les 160 là, tu vas perdre parce que l'aliment qu'ils vont consommer là, tu ne vas jamais vendre et puis récupérer ton argent. Ça, c'est impossible. Parce que déjà, tu vas payer l'aliment industriel, ce qui est bien fait, de qualité. Donc, du coup, avec ça, parce que tout est calculé. Parce qu'un poulet, parce que les poules pondeuses, par exemple, ils ont dit qu'ils mangent 16 grammes quand ils sont à la ponte là, à l'âge adulte. Donc, tous ces calculs-là, tu dois faire. On ne vient pas enlever manger seulement, on met dans le mangeoire et puis on part. On vient enlever l'eau et puis on pèse dedans. Pourtant, notre erreur, c'est ça. On pense que comme il y a l'aliment, pourtant, les poulets là, souvent, ils mangent trop, ils n'arrivent pas à pondre. Souvent, ils mangent aussi, quand ils mangent moins aussi, ils ne pondent pas. Donc, du coup, tu es obligé de perdre dans tous les deux cas. Donc, il faut que ça soit mesuré. Tu dois être là permanent, les observer. Edouard, je ne vais pas te couper. Je me rappelle que sur ce thème-là, tu es passionné. Une fois à Ouagadougou, on s'est retrouvés. On a fait jusqu'à, je ne sais pas, 3 heures du matin à discuter sur ces choses-là. Je sais qu'on peut passer toute une journée avec toi sur ce thème-là parce que tu es passionné. Ok, je vois. Il y a des points importants qu'on va essayer de souligner. Oui. Il y a des points importants que je pense que ça peut les servir. On va aller sur ça et puis essayer de voir maintenant. Oui, effectivement, je voulais te demander si, par exemple, par rapport à la question qui a été posée, nous, on est ici. Oui. Par exemple, un jeune de la diaspora, non, qui veut rentrer entreprendre, quel conseil lui donnerais-tu? C'est-à-dire, moi, je suis là, j'ai envie de rentrer faire une activité. Quel conseil tu peux me donner pour que je ne fais pas les erreurs que toi tu as fait? On a dit aussi, il y a une base qu'il faut avoir, la formation. Oui. Selon toi, quel conseil tu peux donner, surtout ceux de la diaspora? Surtout ceux de la diaspora. Tous ceux de la diaspora, moi, je dirais que pour rentrer vraiment et puis se lancer dans ces domaines-là, c'est comme on a si souligné depuis le début, c'est la formation d'abord. Mais la partie plus importante, c'est d'approcher ceux qui sont déjà dans le domaine. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, ils ne vont pas vous dire la vérité. Mais il y a des bonnes personnes aussi. Surtout ceux qui sont déjà rentrés de la diaspora. Nous, on n'a rien à cacher parce qu'on a vécu les mêmes situations là-bas. On sait ce qui représente pour un Burkinabé retourner ses choix et puis se lancer dans ce business-là. Et c'est comme j'ai dit, on a eu les mêmes idées. On dit, on va rentrer, on va faire ça, et on arrive, le terrain qui commande. Donc maintenant, quand on veut rentrer, on se prépare, on arrive, et puis tu approches les bonnes personnes, tu expliques ce que tu veux faire. Parce que nous, on ne va jamais mentir, on va te dire, en tout cas, il faut éviter. Il y a des gens qu'on a conseillés qui n'ont pas écouté. Mais à la longue, ils vont venir te dire que si je t'avais écouté, on aurait évité beaucoup de choses. Maintenant,
ce que je disais maintenant, les parties importantes qui arrivent ici maintenant est que nous, l'avantage qu'on a, l'avantage que moi je dis toujours que Et on passe, le réseau, ça bascule un peu. Ah, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, je disais que quand on arrive, on essaie de toucher les bonnes personnes et on a les bonnes informations. Parce qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais même avant, il y a des choses que j'ai découvertes après, que le gouvernement accompagne cette activité. Bon, comme Aziz n'a pas eu le temps de développer ça, sinon j'allais lui demander et puis voir aussi lui son expérience. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, il y a eu des trucs comme ça, des projets qu'on postule ici. C'est comme des demandes d'offres, des demandes de travail que nous faisons là-bas. Donc, en tant qu'agriculteur, toi, tu bénéficies des documents de ton terrain. Et quand on lance ces demandes-là, souvent c'est en ligne, souvent on envoie ça au niveau de la commune. Mais quand ça vient au niveau de la commune, qu'est-ce qu'on fait? Si ça vient à servir de l'agriculture et ils regardent dans leur répertoire, bon, ici, on a une liste des agriculteurs du village qui sont là. On va vous appeler et on va vous dire il y a tel projet qui est arrivé. Donc, c'est pour faire la production des tomates, c'est pour faire les poulets d'échelle, c'est pour faire des poules pondeuses. Donc, on vous appelle et puis on vous propose. En fonction de la superficie de ton terrain et le document que tu détiens du terrain, ils vont voir maintenant sélectionner les profils qui peuvent bénéficier de ces projets. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié des projets ici jusqu'à 50 millions. Mais ce n'est pas un prêt. Toi, tu as une. C'est-à-dire, on vient, on te dit, bon, le projet que toi, tu viens, parce que toi, tu postules. Tu dis, bon, je vais faire ça, je vais faire ça. Et à partir du moment où tu as postulé, on regarde ce que tu as écrit là-bas. Donc, bon, le projet coûte 50 millions. L'État dit, bon, comme c'est 50 millions, non, on ne va pas venir avec 50 millions te donner. On va venir avec 45 millions. Toi, tu vas te débrouiller et puis envoyer tes 5 millions là. Toi, tes 5 millions, toi, tu envoies ça, on te donne un compte bancaire. Tu vas créer un compte bancaire, verser tes 5 millions là-bas. Et après, le gouvernement, maintenant, une fois avoir analysé ton projet, venir sur le site, ils vont venir faire des enquêtes comme ça et puis essayer de voir. Une fois qu'ils ont compris que vraiment le projet est faisable, on t'accompagne tranquillement. On verse les autres fonds là, les 45 millions dans ton compte et tu commences à travailler. Moi, au début, je pensais que quand je suis parti pour la première fois, le premier projet où j'ai participé, c'était une réunion, on est parti, ils ont donné les détails qu'on pouvait faire pour participer. Bon, j'étais européen dans ma tête. Donc, quand ils ont donné les documents qu'il fallait pour postuler, j'ai dit non, je ne pouvais pas parce que je ne disposais pas de ces documents-là. Mais il y avait des gens qui étaient avec moi du village qui ne disposaient pas. Mais au final, ils m'ont fait savoir qu'ils ont eu le projet. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé parce qu'ils m'ont demandé des trucs que pour moi, je n'avais pas. Mais pour eux, c'est passé. J'ai postulé pendant 3 fois, je n'ai rien réussi. Le dernier que je viens de postuler, parce qu'il y a le DP à Manga qui est venu dans ma ferme, il a regardé. Il demande, il dit, mais et quand on postule le projet là, toi, tu ne fais pas. J'ai dit non, j'ai postulé au moins 3 fois en payant 50 000 pour le montage, mais je n'ai jamais réussi un rond. Pourtant, je connais des gens qui bénéficient régulièrement. Parce que les projets parlent de quoi? Quand on lance un projet, on définit bien si c'est pour des femmes, c'est pour des jeunes ou bien c'est pour des vieux. Donc, si c'est pour des jeunes, on dit à partir de 18 à 35 ans. Et c'est dans ce projet que moi j'ai postulé tous les 3 fois, je n'ai jamais bénéficié. Donc, quand je lui ai dit, il était choqué. J'ai fait sortir des extraits du projet dont j'ai postulé. Quand le gars il a pris, il était choqué. Il regarde, il dit, mais est-ce que ces projets-là sont arrivés à Manga? J'ai dit, moi j'ai postulé. Je ne sais pas si c'est arrivé là-bas. Donc, si c'est arrivé, c'est ça. Si ce n'est pas arrivé aussi, en tout cas, c'est que quelqu'un a dit enlever. Donc, pour vous dire que à la fin, le dernier que je venais de postuler maintenant est passé, miraculeusement, c'est passé tranquillement. Ils m'ont demandé ce que je devrais verser et ils m'ont fait un appui pour faire un clôture et puis me donner des sujets de race. Au moins, c'était combien de sujets de balami? 5 têtes plus un mâle. C'est le premier projet que moi j'ai bénéficié ici. Mais je vous dis ça parce que c'est très important. On vous accompagne. Quand vous avez une bonne superficie, par exemple, quelqu'un a 10 à 20 hectares, même 5 hectares. Par exemple, moi j'ai postulé pour 3 hectares.
Mais ils sont venus, ils ont regardé, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ils m'ont dit de verser, je pense que c'est 1 million ou 1 million 500 000. Moi, j'ai versé. Ils sont venus sur le site et puis venus voir. Ils m'ont promis même des machines actuellement qui ne sont pas arrivées. Ils m'ont donné une pompe solaire que j'utilise. Donc, on vous accompagne. C'est des trucs quand vous suivez correctement les procédures là, on vous accompagne sans problème. Donc, en venant seulement, préparez-vous qu'il y a des choses. Il ne faut pas venir rentrer dedans. Il y a des gens qui ont des fermes ici avant moi, mais ils n'ont jamais bénéficié. Mais maintenant, notre avantage aujourd'hui, on a un gouvernement qui comprend notre mal, qui veut nous accompagner. Ils veulent que nous, on revienne. Donc, quand vous venez, essayez de faire les choses comme il se doit, que vous n'allez pas regretter. Parce que moi, aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai réussi dedans, mais je suis content parce que même les petits accompagnements qu'ils ont fait, à chaque fois qu'il y a une grande personne de l'agriculture qui passe à Goumousou, on l'amène dans ma ferme pour le montrer. Et quand il vient, il est choqué. Il dit, mais pourtant, tu es jeune. J'ai dit, oui. Mais leur mal maintenant, c'est le fait que je n'ai pas de gens qui m'accompagnent sur le terrain. Il dit, mais on me parle des femmes, des déplacés internes. J'ai dit, ils ne veulent pas. Moi, je connais même des jeunes, ils sont des déplacés. Je leur dis de venir travailler, mais ils ne veulent pas. Donc, on a problème d'un main-d'œuvre. On essaie de trouver un mécanisme pour faire un semi-industrie, genre avoir des machines qui vont t'aider à cultiver. Même, pourquoi même pas trouver des machines pour s'aimer? Parce qu'on ne trouve pas. Ils ne veulent pas nous accompagner. Quand ils viennent, on pense que tu as eu l'argent, tu es venu, tu veux profiter d'eux. Ouais. Donc, les gens, ils ne veulent pas nous aider. Ouais. Donc, quand vous venez, préparez-vous seulement. Mais il y a des opportunités. Dans l'agriculture, en tout cas, moi, aujourd'hui, je peux témoigner qu'il y a des avantages. On nous accompagne sans problème. Mais il faut suivre les procédures. Et ce que j'aimerais aussi suivre, vu que tu es dans le contexte, est-ce que selon toi, non seulement tu as dit des choses importantes, et peut-être Yakou va nous donner un contexte sur ça, pourquoi nous on a décidé d'avoir ce structure-là, est-ce que selon toi, les gens, non seulement d'avoir les informations, se former, mais est-ce qu'il faut structurer le projet? Parce que toi, tu parles, tu as participé aux bandes, et tu as participé à des concours, et parce que toi, je te connais, tu es dynamique, et tu sais lire, tu sais écrire, tu sais faire participer à ces bandes-là, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour te lire quelque chose, parce que tu es dynamique et tu sais te déplacer sur le contexte. Et ce que j'aimerais comprendre, est-ce que selon toi, il faut être accompagné? C'est-à-dire, pour avoir ces informations, d'habitude, au pays, si tu n'es pas accompagné, c'est difficile. C'est-à-dire, accompagner, ça veut dire comment structurer ton projet, comment aller faire l'enregistrement. L'enregistrement, tu peux même faire des millions. Ou bien, mais si tu n'es pas accompagné avec les gens qui connaissent le secteur, qui connaissent les bonnes personnes, c'est de ça qu'on parle. Et selon toi, est-ce que c'est important? Bon, on peut dire que c'est important, mais d'une part aussi, c'est comme j'ai dit, il faut seulement toucher les bonnes personnes. Moi, depuis que je suis là, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à les gens de la commune. Parce qu'à un moment donné, ça veut dire que tout ce que moi je faisais comme demande, j'ai une facilitation, mais pas parce que moi, j'ai jamais aimé ça. Moi, je les ai dit clairement, j'ai dit, je n'aime pas quand on fait parce que c'est moi. Moi, j'aimerais que toute personne de la diaspora qui vient dans cette commune qui veut faire, que vous puissiez l'accompagner. Parce que beaucoup de fois, moi, je vois que c'est passé, c'est moi qui l'ont fait. Parce qu'ils savent que je connais je sais par où passer. Parce que quand je viens, je présente d'abord ce que je veux. Après, je vois que, bon, c'est comme ça tâtonne ici, j'essaie de toucher tel pour pouvoir avoir. Mais maintenant, quand à mon côté, on me fait ce genre de faveurs, moi, j'essaie de les faire comprendre aussi. Je ne suis pas l'unique. J'ai des frères ici, j'ai des amis qui veulent venir investir. Mais quand ils pensent à ces difficultés-là, ils ne veulent pas venir. Parce qu'une fois, je me rappelle que j'ai donné cette information à un de mes cousins en disant que, on m'a aidé à faire ces documents, qu'on disait que c'était impossible. Et lui, il m'a dit, il a essayé de toucher les mêmes personnes qui ont fait pour moi pour les dire. Et ils lui ont dit, ils m'ont appelé pour me menacer en disant que non, on t'a aidé en coulisses et puis toi, tu es parti raconter aux gens. Donc maintenant, genre, tu veux nous mettre dans le problème. J'ai dit non. Quand vous faites pour moi, moi, j'aimerais que ça soit quelque chose qu'on peut faire pour tout le monde. Moi, j'ai investi. Vous avez pu m'accompagner parce que vous avez vu mon investissement. La personne dont j'ai parlé là, ce n'est pas un étranger. On était là-bas ensemble et on a eu les mêmes idées. Il veut venir. Mais maintenant, si vous m'accompagnez parce que c'est moi, c'est que vous pouvez l'accompagner. Donc, je ne veux plus que ça soit parce que c'est moi. Je veux que vous accompagnez tous les jeunes de la diaspora qui veulent venir.
Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais. Ils vont venir trouver que moi j'avance, mais ils ont des trucs. Ça veut dire que je suis en train de les cacher quelque chose. Si ça peut être fait pour moi, c'est que ça peut être fait pour les autres. Donc, essayez de nous comprendre et de nous accompagner. Donc, un jeune, donc, ce que tu as parlé pour revenir à ça, un jeune qui arrive aujourd'hui, qui veut faire, c'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, on a des petits groupes ici, on essaie d'échanger avec ceux qui sont là. Tu essaies de nous toucher, on va essayer de te trouver des portes. On va te dire, va trouver telle personne, telle personne. Par exemple, moi, je conseille d'abord, il faut aller à service de l'agriculture. Tu pars, tu dis au service de l'agriculture et puis tu exposes ton problème. Je veux faire ça, je veux faire ça. Et ils vont commencer d'abord à te dire par où tu peux passer pour avoir. Moi, aujourd'hui, je suis ici. Il y a la saison pluvieuse qui arrive. Tu vas voir, je vais m'asseoir ici, on va m'appeler pour me dire, ah, monsieur Hugo, l'engrais est arrivé. Quelle superficie vous pensez travailler cette année? Moi, je vais dire, bon, je vais essayer de faire 2 hectares. Et ils vont me dire, OK, on va te donner combien de sacs d'engrais comme ça, l'urée et même les semences. On m'appelle et puis on me dit qu'il y a des semences. Mais on a des grands-pères ici qui cultivent depuis des années, mais ils n'ont même pas les numéros. Mais eux-mêmes, là, ils sont plus dans les besoins que moi. Parce que moi, je peux aller payer l'engrais même pour venir travailler. Mais on me donne quand même. Donc, parce que j'ai suivi les bons canaux pour bénéficier. Ouais. Tu vois, donc, même les animaux, quand ils viennent ici, ceux qui me connaissent là, quand ils ont envoyé les animaux de race me donner, les gens, ils étaient choqués que de regarder une personne qui n'a même pas dans les besoins. Lui, là, on lui donne encore des moutons. Genre, ils trouvent que non, bon, c'est un habit parce qu'ils sont en train de me donner parce que c'est moi. Pourtant, non. Moi, j'ai suivi des procédures pour pouvoir l'avoir. Et si tu le fais, toi aussi, tu vas l'avoir. Mais maintenant, ils ne savent pas, ils n'ont pas ces bonnes informations ou ils ne veulent même pas faire un effort. On ne peut pas continuer. J'ai dit l'agriculture d'une fois là ne fonctionne pas aujourd'hui. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Mais ils n'ont pas compris ça. Donc, il y a cette possibilité-là. Qui veut venir seulement, il n'a qu'à essayer de toucher ceux qui sont dans les domaines. On va te dire, même Aziz, même, il y a des choses qu'il est au courant sûrement. Parce qu'on n'a pas eu à échanger beaucoup. Lui, il était un peu pris sur le temps là. Sinon, j'allais de poser des questions pour voir s'il est au courant de certaines choses. Mais certaines choses, sûrement, il sait. Mais il y a certaines choses qu'eux aussi, il dit que non, je me débrouille avec mes fonds. Je vois des gens comme ça. Il a sa ferme. Je n'ai pas à l'expliquer. Je dis, moi, je viens de bénéficier d'une pompe solaire. Mais la pompe là, c'est une pompe que si tu veux payer, ça peut te coûter 500 000. Mais ils m'ont pris 120 000 et puis ils m'ont donné la pompe avec les panneaux solaires en même temps. Je n'ai pas fait de demande. J'étais assis, on m'a appelé. Il dit qu'il y a des pompes qui sont venues à Manga. Si tu peux aller prendre, en tout cas, tu payes 120 000 et puis tu peux récupérer. On va mettre ton nom sur la liste. Mais je connais des gens ici qui, s'ils gagnent ça au niveau du barrage, là, ils mettent là-bas et puis ils font lettre. Mais ils ne vont jamais avoir. Oui. Bon, malheureusement, le contexte est tel qu'elle est, on le connaît. Et avant de conclure, je ne sais pas si ceux qui sont présents ont des questions. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont écrit que tu es en train de toucher un problème réel. Donc, je ne sais pas si vous voulez, vous pouvez ouvrir le micro, poser votre question. Il y a Saré, et bon, il y a beaucoup de Saré ici, donc je ne sais pas c'est quel Saré, mais bon, allez-y. Je crois que c'est Saré Yacoub. Ok, merci beaucoup à tous les deux frères. Moi, c'est bien que je parle en Bisa Semier. Mais voilà. Tu te débrouilles déjà bien en français, hein? En tout cas, bon, moi, comme ça m'a barqué d'accord. En tout cas, Dondo Ganda au Kawon. Bon, j'aimerais bien Kawa Bantre, Domini Kawo, Amiwana Kawo Tromabe. Moi, you know, wo go ko wan tare dandambe, didn't you wo wo tuja. Uri idée, ça. Amanga, dans Ridwan, an wo bakar wa yi fina Aziz so we contact kan de temps en temps. Et puis Zuero ka on garbe, on n'a pas pu one note quoi, mais moi pour une note pour. Premier sur binche puis ego mo yi bon moyen comme faut binche ko quoi. Je crois que tout ça là c'est important. Ananama sobe lew sobe adwa mrubole mage dinimbe. Bon pour projet burka tabe mo yire no ko won yibe odgam bama kwai aganda we fon bencheni an zaro no ba won sitina me zaro odro so we mo yire no ba fuke mngamber mngakna iwo zanu duke na sam etabe iwo izu wo etroka o me ba maso kana tare ke ku ya waye paso ku zero obro ntare kan yo edda pa ban woni bo bencheni
ante digama nevi do ba nevi do ba be important kan wake ana nama so be wo lor ko wonta na won ci do be no wo kon kan zuwe bure ko kwa mo yire no kan won won no sumra ba wo kabma awo gwa pe ya we mona ye kuma ye o pa yo we ba ku mun pi ya biye ka we nyin tare na cintambe mo yire no important kan wake merci. Ok, merci à Saré. Bon, s'il y a d'autres interventions. Si je peux répondre, on va aller au fur et à mesure. Ouais, tu peux aller, tu peux répondre brièvement, oui. Ok. Voilà, et pour ce qui concerne le terrain, parce qu'il disait si Kabola à Djaragabia, ça, c'est carrément mieux. Ou bien de parler en français. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Non, mais aussi. je pense que tu peux parler en français, vu que tu comprends aussi le français. En tout cas, il n'y a pas de souci. Donc, je disais maintenant, pour le terrain, pour ce qui concerne le terrain, si c'est en dehors carrément, c'est mieux. Mais en dehors, qu'est-ce qui veut dire en dehors? Parce que moi, par exemple, quand on parle du terrain au Burkina aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Moi, quand je suis venu, j'ai implanté mon terrain, il n'y avait personne autour. Moi, j'étais tout seul. Quand il soit comme ça, c'est un vide immense. Mais depuis que j'ai fait mon forage, j'ai fait mon petit clôture, je suis dans mon terrain en train de travailler, les gens ils sont venus, ils ont clôturé jusqu'à ils sont venus me coincer comme ça. Donc, ça veut dire que c'est devenu une ville. On a une école à côté, on a tout actuellement. Donc, ça veut dire que quand tu dis même tu pars loin là, ils vont venir te trouver. Parce qu'une fois qu'il y a un projet qui est lancé là-bas, les gens ils viennent, ils prennent ça comme un modèle. Et puis, ils sont à côté de toi pour pouvoir bénéficier un peu des petits trucs comme ça. Mais sinon, normalement, quand on dit c'est une ferme, ça doit être carrément éloigné des habitations, éloigné des gens même, parce que c'est les gens même qui amènent les différentes maladies. Surtout quand c'est la volaille. La volaille est très exigeante au niveau des maladies. Parce qu'une personne, c'est-à-dire quand tu sors, tu pars, tu te promènes, tu reviens à la ferme maintenant, il faut normalement, selon les règles, il faut t'arrêter dans un coin à l'extérieur de la ferme, te désinfecter correctement avec des produits tels que les eaux des abeilles, tout avant de rentrer. Nous, notre problème qu'on a ici, c'est ça. Quelqu'un, il vient, il dit qu'il est venu te trouver. Maintenant, il arrive, toi, tu n'as pas tous ces trucs-là. Pour le faire, il va se... Déjà même, en réalité, selon la formation, on dit, il n'a qu'à se déshabiller carrément. Tu vas trouver un blouse que tu as là-bas, le donner, et puis il va porter pour rentrer. Pourtant, avec nos parents ici, ils ne comprennent pas. Quand il vient et puis tu lui dis d'abord même d'aller là-bas et puis il va prendre un blouse même pour ajouter son habit là, même lui, il trouve que tu es en train de le forcer. C'est-à-dire, genre, tu ne veux même pas qu'il rentre dans ta ferme. Ils ne veulent pas suivre les protocoles et c'est ça qui nous cause le mal même ici. Il va rentrer, le gars, il a piétiné les excréments d'un poulet qui était malade à l'extérieur de la ferme. Et quand il est venu, il n'a pas suivi tous ces protocoles-là. Il rentre là-bas. Après son départ, le lendemain, tu trouves que tes chisiers là, ils ne sont pas en bonne santé. Parce que non, le seul fait qu'il est rentré avec ses soucis là-bas a causé ces mal-là. Donc, tu peux te lever, si tu as un chisier de, disons, de 1000 têtes là, tu peux te lever qu'il y a 100 même qui ne se sentent pas. Tu vas essayer de traiter, mais dans ça, tu vas perdre au moins une cinquantaine de têtes. Donc, il faut qu'on soit vraiment rigoureux sur ces règlements aussi. Dire non, tu ne peux pas rentrer. Parce que quand on dit, comme son nom l'indique, c'est une ferme. Normalement, ça doit être fermé. On ne rentre pas pour regarder. Quand tu veux rentrer, ça veut dire que tu as pris un rendez-vous. Tu viens, tu suis les protocoles tranquillement et puis tu rentres. Mais ici, nous, on veut faire en parenté. Il est venu, on dit c'est mon oncle. Par exemple, Yakou est là. S'il vient, moi, il me trouve en difficulté de dire tonton, normalement, il ne peut pas te laisser rentrer. Parce que je pense qu'il va croire que je lui ai manqué du respect. Pourtant, non. C'est le règlement qui est comme ça. Il ne peut pas rentrer. Quand on prend les porcs, par exemple, on dit quand tu manges viande de la porc, là, normalement, les porcs, c'est les musulmans qui doivent élever. Parce qu'on dit quand tu manges le porc, là, il faut au moins 15 jours avant de rentrer dans ta ferme. Mais si toi, tu manges, pourtant, c'est toi le propriétaire, tu vas partir. Donc, maladie, là, ça rentre dans tes germes, là. Tu vas arriver là-bas, même tu as craché, là. Les animaux peuvent tomber malades. Parce que ce que tu as mangé il y a une semaine de cela, là, c'est encore dans ton corps. Tu vois? Donc, ce sont des petits trucs comme ça qui fait que nous, on échoue notre élevage en Afrique. Parce que tu vas aller avec le bon sens. Tu dis non, si je le refuse, il va croire quoi, il va penser quoi de moi. Et les pertes vont venir. Donc, il va falloir que quand on vient là, on laisse les sentiments de côté. On est venu pour un business. On se concentre et puis on dit, tonton, tu ne peux pas rentrer. C'est la ferme là.
Soit tu inventes une excuse pour ne pas le filtrer trop. Tu dis, ah, on est en train de faire un traitement. Si tu rentres là, tu peux envoyer maladie même à la maison. Là, il va partir bon, avec la conscience un peu comme ça. Donc, ça, ce sont des petites techniques qu'il faut avoir pour pouvoir préserver nos investissements. Sinon, quelqu'un va se lever comme ça, bon matin, il arrive là-bas, et puis tu toute ton économie que tu as fait là-bas pendant 10 ans, venir mettre dans la ferme là, et puis il est reparti, sans savoir même qu'il t'a causé du tort. Même s'il le sait, il va dire quoi? Tu vois? Ok, Donc, c'est des choses du terrain que si tu n'es pas sur le terrain, tu n'es pas formé, tu ne comprends pas. Quoi. oui, tu ne peux pas, tu peux pas. Donc, il y a ces petits trucs-là. Maintenant, pour ce qui dit de l'accompagnement, comme ça, c'est comme j'ai dit, quand tu arrives seulement, tu veux lancer, tu essaies de voir dans ta commune, tu vas trouver les services de l'agriculture, de l'élevage, parce que tu les approches. Moi, et puis quand tu me vois aujourd'hui, là, les gens, ils m'appellent Kobnaba. Mais moi, je suis le dernier même à venir pour pouvoir m'implanter. Parce qu'ils me voient toujours avec les Kobnaba, les vétérinaires. Il n'y a pas un vétérinaire dans Gomsoula qui ne vient pas dans ma ferme. Il n'y a pas un Kobnaba ici qui ne vient pas dans ma ferme. Pourquoi? Parce que moi, je travaille avec eux. Moi, je suis dans un domaine où ils sont censés me cadrer pour qu'ils atteignent mes objectifs. Quand j'envoie quelque chose, je les appelle. Ah, je voulais faire ça, est-ce que vous pouvez passer voir? Il ne peut pas dire non. Hein. Sinon, les gens, d'autres me disent que non, quand ils les appellent pour venir vacciner à la maison, ils ne veulent pas venir. Je dis non, il y a des procédures pour ça. Parce que ça dépend du nombre de sujets que tu as et l'approche que tu as avec eux. Parce qu'il va te trouver des excuses à tout moment, mais quand tu insistes là, moi par exemple, quand je vais les appeler, moi je les appelle et je dis, ah, il y a un problème comme ça. Si c'est un animal, je prends, je mets dans le tricycle et puis je l'envoie chez eux. Mais si je veux faire un traitement général de au moins 40 têtes, il est obligé de venir. Mais si tu n'as pas un lien avec lui, il ne va pas venir. Les gens trouvent qu'il parle, c'est les pelles là, parce que les pelles les donnent des poulets quand ils parlent là-bas comme ça. Mais il faut faire ça. Si tu vois que ça va sauver ton truc seulement, tu essaies de partir. Parce que si c'est le bon, parce que ce n'est pas normal. Mais si c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir garder tes animaux en bonne santé, il faut le faire. On n'a pas le choix. Oui. Voilà. Donc, vraiment, beaucoup de courage à vous. Il y a des opportunités. C'est ça que je dis là. Quand tu viens seulement, tu mets le bon sens, tu essaies de faire ce que tu peux là. Parce que quelque chose que je peux souligner aussi, c'est-à-dire, on parle globalement, c'est l'entrepreneuriat. Quitter en Europe pour venir investir ici, il faut être fort mentalement. Parce que sinon, tu ne peux même pas tenir. C'est-à-dire, à partir du moment où tu arrives, toi, tu as déjà ton plan. Maintenant, notre problème, c'est quoi? Quand tu arrives, l'argent que tu as mis de côté pour venir travailler, quand ça commence à baisser, toi, tu te dis, bon, il faut que je parte. Sinon, pourtant, non. L'argent que tu as envoyé, il faut que ça finisse. Tu vas faire un nouveau argent ici. C'est ça qui va rester. Comment un bon ne va pas baigner. Pourtant, quand ça diminue, nous, on pense à fuir. C'est ça. À un moment donné, moi-même, j'ai eu des difficultés. J'ai failli appeler les tontons, leur dire envoyer l'argent. Sinon, je vais revenir. Mais à un moment donné, quand je pense au temps que j'ai fait ici, là, je me dis, ah, si je retourne là-bas, mais tous ceux qui sont là-bas en train de dire que, bon, ils vont partir là. Ils vont passer quoi? Tu vois? Oui. Non, Edouard, c'est clair, c'est clair. Et s'il y a d'autres questions, d'autres intervenants, on vous prie d'ouvrir le micro. Bon, tellement le sujet est intéressant et le temps même, ça passe même sans qu'on se rende compte. Ça passe, ça passe. Ça passe, mais je pense que tantôt avec, que ce soit Edouard, que ce soit Aziz, bon, on est tout en contact. L'occasion de faire ces genre de rencontres, je pense que ça ne manquera pas. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que ça serait mieux de conclure. Et bon, je répète encore, il y a des intervenants qui ont des questions, qui veulent un éclaircissement. Et, bon, je vois un Samsung, je ne sais pas s'il est en train de parler ou quoi. Je ne sais pas. Sinon, s'il n'y a pas d'intervenant. OK. Et Edouard, je te remercie pour d'avoir accepté notre invitation. Et je sais que tu es tout le temps prêt, tout le temps disponible. Mais je vois Lopo maintenant qui lève la main. Bon, peut-être brièvement, tu peux poser la question. Ouvre le micro et puis tu poses la question. Oppo, je ne sais pas c'est qui. Le téléphone Oppo. Oui, bonjour à tout le monde, c'est Gebre Moussa. Oui. Oui, je souhaiterais poser une question à M. Yogo.
Et concernant les différentes races qui sont rentables dans notre zone là, puisque bon, il a parlé des races des moutons, j'aimerais si peut souligner ça encore. Et puis aussi solliciter, si possible, avoir aussi son contact. Merci bien. Ok, Hugo, toi la Ok, question. ok, merci beaucoup pour la question aussi. Et concernant les races là, moi je pense que tous les races sont rentables. Maintenant, le problème là, il y a certains qui sont plus rentables, mais ils sont encore plus difficiles à gérer. Par exemple, si tu as un mouton tchadien, par exemple, pour vendre aujourd'hui, comme j'ai parlé avec Adi, il y avait un gars qui l'avait contacté, puis il me disait que non, que si je le connais bien, de rentrer en contact avec lui pour l'aider. Ça, ce sont des races qui sont très rares. Mais comme c'est rare, là, ça fait que son prix aussi est élevé. Du coup, quand il y a des Tchadiens ici, ça fait que tu te fais énormément d'argent. Mais maintenant, c'est pour les entretenir là qu'il y a un problème. Sinon, les races, par exemple, à mon niveau, moi, j'ai des races Balami, j'ai des, concernant les moutons, j'ai des races Balami, j'ai des races tchadiennes et j'ai aussi, au niveau des chèvres, maintenant, j'ai des chèvres sahéliens et des chèvres rousses de Marandi qu'en termes de chèvres, si on dit, parce que les chèvres rouges de Marandi, on les appelle les chèvres du pauvre parce que en termes de lait, ils sont plus prolifiques aussi en termes de mise bas. Parce qu'il peut te faire une mise bas. En tout cas, tout ce que je connais, ils partent de 2 à jusqu'à 5 petits par mise bas. Pourtant, ils font les mises bas 3 fois par an. En tout cas, s'ils sont bien nourris. Donc, par exemple, ça, c'est une race vraiment qui est très prolifique, qui se multiplie très vite. Mais maintenant, le problème est que c'est sa gestion aussi. Parce que comme ce sont des chèvres qui viennent d'ailleurs, parce que ce ne sont pas nos chèvres locaux, donc ça fait que leur gestion maintenant, il faut que vraiment que tu fasses un bon enclos qui soit à l'abri de l'humidité. Donc c'est la gestion seulement. Sinon, par exemple, ça c'est une race déjà, si tu pars avec ça et qu'il y a une très bonne entretien là, en une année seulement là, on va parler de toi. Maintenant, il faut faire des métissages. Il y a des chèvres même, par exemple, il y a les chèvres Kalahari qui coûtent jusqu'à, moi j'ai appelé pour demander ça au Sénégal, il m'a dit que non, il peut me donner les mâles à 600 000. Par exemple, tu prends les mâles à 600 000, tu viens mettre avec tes trucs là, tes chèvres sahéliens ou les rouges de Marandi, en un rien de temps seulement, ils vont se multiplier et tu auras une autre race que tu auras créée dans ta ferme maintenant qui seront encore plus grands que nos chèvres locaux et tu vas rentabiliser tranquillement. Sinon, en fonction des races là seulement, si tu n'as pas le temps, vraiment tu n'as pas quelqu'un de sérieux pour gérer, tu pars sur nos races locales parce que de toute façon, ils sont prolifiques aussi, seulement que pas comme les autres là. Voilà, merci beaucoup. Et merci, Hugo, pour avoir répondu. Et Saré, elles ne sont pas conclues. Il y a ça, il y a, bon, il y a Saré, donc Saré, brièvement, vas-y, Saré Ibrahim, tu as levé la main. Oui, bonjour. Bonjour, mon DJ. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va, non? Oui, ça va très bien chez vous. J'espère que ça va très bien là-bas. Oui, ça va. Je voulais te poser une question. Est-ce que vous ne prenez pas des stagiaires, même par stagion comme ça? Ou sinon, est-ce que vous avez pensé de prendre des stagiaires comme des élèves par stagion comme ça, quoi? Très bien, merci pour la question. En réalité, notre difficulté à notre niveau ici, c'est que comme il n'y a pas d'université ici, ça fait que c'est un peu compliqué. Si on était basé plus ou moins vers Manga, là c'est plus simple parce que là-bas, cette année, ils m'avaient proposé, au moins, il y avait 9 élèves qui devraient venir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai pas vus jusqu'à là. Parce que le problème maintenant, c'est-à-dire quand on dit Gomboussougou, c'est-à-dire les gens, ils voient plus pour aller à Ouaga. Quand il y a une ferme à Ouaga, par exemple, c'est plus facile d'avoir les élèves là-bas, même des enseignants même, qui vont venir pour se former. Mais quand on dit au village, les gens, je ne sais pas, quand on parle de l'agriculture, moi je pense que c'est au village. Mais aujourd'hui, tu dis que tu as une ferme à Gomboussougou, on dit que non, je pensais que c'était à Ouaga. Et mais, on parle de l'agriculture, c'est au village qu'on cultive de plus. Donc, du coup, ça fait qu'il y a ce mal-là aussi. Donc, sinon, moi, je sais qu'ils ne sont pas venus parce qu'ils les ont expliqué que c'est à Gomboussougou, non à Ouaga. Sinon, tous les élèves, là, quand on les parle, ils disent que non, ils vont venir pour un stage comme ça. Mais quand ils expliquent que non, le coin, en fait, c'est à Gomboussougou, ils disent que non, et ils pensaient que c'était zone de Kosodo ou bien Koubri. Tu vois, sinon, nous, on est dans les besoins. Si on les gagne, on va les suivre jusqu'à passer. C'est comme je dis, on travaille avec les services de l'agriculture. On peut les accompagner jusqu'à là où ils veulent. Mais malheureusement, ils ne veulent pas reculer pour venir au village et puis apprendre. Pourtant, pour apprendre là,
on n'est pas forcé d'aller en centre-ville pour apprendre, surtout si c'est l'agriculture. C'est dans les villages qu'on parle. Donc, du coup, s'il y a des gens qui veulent se former, nous, on est ouverts. Mais maintenant, c'est comme je dis là, il y a les difficultés qui sont là. Donc, c'est-à-dire que quand tu ne viens pas dans le domaine avec amour, c'est juste pour le business seulement, c'est un peu compliqué. C'est ce qui se passe, quoi. Sinon, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent vraiment apprendre quelque chose, ils peuvent venir sans problème. On peut trouver un temps pour eux et puis ils vont venir se former correctement sans problème. Ok. Voilà. Merci, Edouard. Yakou, est-ce qu'on n'a pas conclu? Ton micro est désactivé. On va conclure, bien sûr. Oui, c'est passionnant, mais il va falloir peut-être ceux qui sont plus intéressés pourront laisser les numéros pour qu'on puisse réorganiser un truc plus précis, parce qu'il y a des gens qui sont dans des domaines aussi précis et tout ça pourrait être avancé. Ouais. Sinon, si on fait dans le tas comme ça aussi, c'est vrai, les gens vont prendre note, mais comme il a dit, même la formation ne suffit pas. Ouais. Donc, il faut beaucoup plus que la formation. Effectivement. Et donc, je pense qu'on remercie tout le monde, tous ceux qui ont eu ce temps, depuis midi jusqu'à l'heure, là, il est 14h, et tellement le thème est passionnant, et je pense que c'est quelque chose qui passionne beaucoup. Disons, l'objectif principal de cette occasion, c'est-à-dire que on a senti qu'il y avait un besoin non seulement de rentrer au pays, mais de s'investir sur ce secteur-là qui est rentable. On l'a beaucoup dit, tout le monde le dit, mais qui a aussi des défis à surmonter. Et le fait d'avoir des personnes comme Edouard qui connaissent notre réalité, qui ont décidé de rentrer, essayer de valoriser aussi ces expériences va non seulement permettre à d'autres personnes de se lancer, mais avec ce structure, l'objectif est aussi de avoir ces genres d'occasions ensemble et pour discuter sur ces thèmes-là, et pourquoi pas aussi créer un réseau qui peut accompagner, disons, les personnes qui veulent rentrer en touchant les personnes nécessaires qui doivent être touchées pour pouvoir arriver sur le terrain, faire l'expérience et pourquoi pas avoir des projets de succès, parce que c'est ça l'objectif. Donc, on remercie tout le monde pour cet après-midi et tantôt pour ceux qui sont intéressés à suivre, disons, tous ces webinaires qu'on fait tout le temps sur le thème ou sur des thèmes, ils peuvent laisser leur numéro parce que l'objectif, c'est aussi de créer un groupe WhatsApp qui réunit toutes ces personnes-là, là où on peut ensemble échanger, on peut aussi aborder certains thèmes qui nous sont chers pour faire de sorte qu'il y a un réseau qui peut accompagner ceux qui ont envie et ceux qui sont déjà sur le secteur. Donc, il y a aussi pas autre chose, je pense qu'on peut. Je ne sais pas si Edouard, tu as quelque chose d'ajouter que tu peux dire avant qu'on conclue. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais si tu as un mot de conclusion, tu peux aller. Ok, merci beaucoup. Tout ce que je peux vous dire seulement et vous souhaiter, c'est le meilleur. Parce qu'on voit la situation aujourd'hui en Europe, c'est pas simple. Donc, comme j'ai vécu là-bas, je comprends la difficulté, je comprends ce que vous vivez aujourd'hui là-bas. Et c'est comme je vous dis aussi, tout le monde ne peut pas retourner. Mais si on a la bonne volonté et qu'on veut vraiment retourner, c'est possible. Il faut vous armer de courage seulement. C'est faisable. Ça fait déjà 5 ans que je suis là. C'est comme j'ai dit, j'ai traversé des moments où vraiment je me demandais si c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Mais moi, je pense que quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, si je décide de quitter aujourd'hui, c'est comme si j'ai jeté mes 5 ans. Moi, ce n'est pas revenir là-bas le problème. Je reviens
Mais mon objectif n'est pas de venir maintenant pour rester. Parce que si mes entreprises sont structurées et que ça peut travailler à mon absence, pourquoi pas ne pas revenir en Italie, en France, aller faire mes trucs tranquillement. Donc, tout est possible. Il y a des gens qui ont réussi dedans, qui sont venus, qui ont investi, qui sont restés, ils font des va-et-vient, ou même qui décident de partir là-bas, tu pars, mais ton entreprise travaille. Donc, du coup, je vous souhaite vraiment, parce que tous ceux qui sont là, je sais qu'on a un point commun. Si quelqu'un est là aujourd'hui, connecté jusqu'à l'air, là, ça veut dire qu'il envisage quelque chose. Il a un mal à quelque part qui sent que revenir au pays, c'est une obligation. Faire quelque chose pour le pays, c'est ce que j'ai dit. Nous, on a fait par patriotisme. On est arrivé à un moment donné même où voilà, tout est mélangé. On devrait fuir parce que les gens, ils nous voient, ils disent, mais les gens fuient pour partir, vous fuyez pour venir. J'ai dit, mais c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose en nous en particulier. Nous qui sommes ici réunis aujourd'hui, moi, je sens que vraiment, il y a quelque chose qui nous lie. Donc, je vous encourage. Je veux vraiment que chacun réussisse ses objectifs et que vraiment, on arrive vraiment à avoir une communauté forte. Parce que si on ne s'organise pas entre nous-mêmes, on ne va pas y arriver. Moi, aujourd'hui, les difficultés que j'ai, si j'avais 2 Italiens parmi vous-même qui étaient là et qu'on pouvait se réunir pour travailler, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est très loin. Parce que ceux qui sont ici nous comprennent mal. Parce qu'ils trouvent que tu as eu ton MP, tu es venu encore prendre pour ajouter. Donc, en venant seulement, ne pensez pas et concentrez-vous sur vos objectifs et venez seulement. On peut. En tout cas, si on essaye que ça n'a pas marché, on va repartir. On ne nous a pas sachet. Voilà, on nous a pas sachet. Ça va marcher. Ça va marcher, ça va marcher. Donc, prenez le courage, c'est vrai, beaucoup de courage à vous. Que vraiment Dieu vous bénisse et que, en tout cas, la paix aussi revienne au pays pour qu'on puisse travailler en toute sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hugo. Tu as toujours les mots prêts et ça, vraiment, c'est une motivation. Donc, Yak, tu as la parole. On va conclure la rencontre. En tout cas, merci à tous et à toutes. Et merci aussi d'accorder beaucoup d'intérêt à ce sujet. Nous, comme structure, effectivement, on a pensé que c'est quelque chose qui manque à la communauté. Il y a beaucoup de gens qui pensent aller investir, mais cette chose-là, ça manque parce que les informations, on ne les a pas justes, on n'a pas d'encadrement. Et c'est vrai, et Edouard a dit qu'il y a des accompagnements là-bas, mais comme on le dit chez nous, l'étranger, il a les gros yeux, mais il ne voit pas bien. Quand on quitte ici, on arrive là-bas, il n'est pas évident qu'on puisse bien voir les choses. En tout cas, on aimerait quand même qu'on retienne quelque chose de simple, que l'agriculture n'est pas un secteur du passé et que c'est un secteur d'avenir. Et c'est ce qu'ils sont en train de démontrer là-bas. Mais ce n'est pas un secteur qui est facile aussi, on l'a entendu. Et ce n'est surtout pas un secteur où on peut aller improviser. Voilà. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, en tout cas c'est clair, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui travaillent avec beaucoup de méthodes, avec vision et avec beaucoup d'organisation. Donc il faut être organisé pour pouvoir en tout cas s'en sortir. L'agriculture peut nourrir, mais elle peut aussi enrichir. Ça aussi, on l'a entendu, Aziz et Edouard dit, elle peut créer aussi de l'emploi, mais on n'a pas de main-d'œuvre qui est prête à nous donner ce coup de main-là. Là, peut-être, ça viendrait peut-être dans le futur, quand les gens vont avoir des salaires beaucoup plus élevés, peut-être, ou quand ils auront une autre façon de penser, une autre mentalité, qu'on peut se sédentariser au Burkina et puis réussir. Et aujourd'hui, la vraie question n'est pas est-ce que l'agriculture marche? Tout le monde sait que ça marche. Okay? Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt pour aborder comme un entrepreneur? Voilà, on doit le faire comme un entrepreneur, on ne doit pas le faire comme si on faisait dans le passé. Parce qu'au final, ce n'est pas la terre qui fait la différence. On peut avoir beaucoup de terrain, mais on peut ne pas faire de bons résultats. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont on exploite cette terre-là. C'est la manière dont on élève ces animaux-là. C'est la manière dont on prend soin de bien faire son élevage. Alors si
vous devez repartir avec une seule chose aujourd'hui. Je pense que c'est celui de commencer petit, mais commencer bien structuré. Il faut se structurer dans ce travail. Il faut se former, il faut avoir les papiers, et le terrain, il faut le sécuriser, et il faut suivre les règles, il faut aussi suivre le pays. Le terrain commande, comme il a dit, Edouard. Donc, c'est ces mots, on va vous dire merci et à la prochaine. On attend, en tout cas, ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous laisser les numéros. On va essayer vraiment de faire un réseau pour que ça soit profitable parce qu'il ne suffit pas d'organiser ça et en parler et puis partir à la maison, oublier. Il faut que ça soit quelque chose, même si c'est une seule personne qui, à partir de là, sort avec quelque chose et puis il arrive à réaliser, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment qu'on parle, on a pris conscience, oui, on a entendu, et puis on rentre à la maison, on n'en parle plus. Merci encore à tous et à très bientôt. Merci les gars et merci de nouveau à Dre, merci à Bara, Saré. Bon, les Saré sont assez, les Sambaré, les Guinée qui sont connectés. Il y a Orokia aussi, merci pour la présence. Et donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci, ciao, ciao. Merci à vous. Bye-bye. Attends, ça, c'est pas possible.